Désolé pour ceux qui écouteront en replay, j'avais pas enregistré, mais bon. Donc, générer la motivation, parce que nous, on l'a déjà généré. Euh, donc là, on va prendre le refuge, Kapashis. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations recueillies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations recueillies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations recueillies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Merci à vous. Euh, bonjour, j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont encore arrivées en ligne. Donc bienvenue. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai pensé faire ce thème, les 37 harmonies de l'éveil. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire ce thème? Initialement, j'avais envie de faire un dialogue avec quelqu'un de la tradition Theravada, mais je me suis pris un petit peu trop tard. Je me suis pris en décembre, c'était un peu trop tard. J'ai contacté quelqu'un qui pourrait être intéressé, mais qui n'était pas disponible, enfin deux personnes qui étaient en général intéressés par l'idée, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même parler d'un thème qui est commun aux deux traditions. Je vais le faire tout seul, même si ça aurait été intéressant d'avoir un autre interlocuteur. Euh, donc c'est de là qu'est venue l'idée, en fait. Bien sûr, beaucoup de personnes ont fait des retraites Vipassana, que ce soit au centre ou ailleurs. Et en fait, ces retraites Vipassana sont basées sur le sutra, le Satipatthana Sutra, le sutra de l'attention rapprochée, donc qui est un sutra dans la tradition pali, qui n'existe pas en tibétain. Ok. Il n'a pas été traduit en tibétain à la base, ce sutra. Donc en fait, il y a une centaine de volumes de sutras du Bouddha qui ont été traduits en tibétain, ce qui est énorme, mais en fait, ça ne représente pas tous les sutras en fait. Euh, cependant, les thèmes inclus dans le Satipatthana Sutra sont bien sûr existent dans la tradition tibétaine. Vous comprenez? Donc, parce que les thèmes qui sont abordés dans ce sutra sont abordés aussi dans d'autres sutras et dans plein de commentaires. Euh, et donc, un des thèmes principaux, c'est ce qu'on appelle les quatre placements de l'attention rapprochée, dont on va parler ce matin. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre placements de l'attention rapprochée existent dans un cadre particulier qu'on appelle ces 37 harmonies de l'éveil, justement. Donc, il y a 37 harmonies de l'éveil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire harmonie? C'est quelque chose qui est en accord avec quelque chose d'autre. Vous êtes d'accord? Donc, par exemple, euh, la graine de rose est en harmonie avec son résultat, la rose. Dans le sens où il y a que c'est la cause spécifique de la rose. Si vous prenez une graine de cactus, vous n'aurez jamais une rose. Pourquoi? Parce que la graine de cactus n'est pas en harmonie avec le résultat. Ok. Donc ces 37 sont en harmonie avec le résultat qu'on recherche, c'est-à-dire l'éveil. C'est l'étymologie de ces 37 harmonies, c'est ça en fait. Donc il y en a 37 et les quatre premières, devinez lesquelles c'est? Et ce sont les quatre placements de l'attention rapprochée. Voilà. Donc ces quatre placements de l'attention rapprochée, du coup, ça va être une base pour tous les autres harmonies pour l'éveil en fait. Et le fait de comprendre comment tout ça s'enchaîne, ça nous permet de mieux recadrer les choses, de savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait ces quatre placements de l'attention rapprochée, et donc quand vous méditez en Vipassana. Bien sûr, la méthode Vipassana a été présentée de manière très laïque des fois, dans des contextes non bouddhistes, et donc les techniques qui sont utilisées parfois ne vont pas forcément inclure tous les éléments dont on va parler aujourd'hui. Même si dans la tradition elle-même Theravada, ces éléments, vous allez les retrouver. Donc il faut aussi faire la différence entre ce qui est présenté de manière générale et la tradition complète. Il peut y avoir une différence. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. De la manière dont c'est présenté à un public large, ça a une valeur. Parce que par exemple, quand des personnes vont faire méditer des gens dans les prisons, faire vipassana et que ça les aide à diminuer leur stress, diminuer leur colère et leur violence, bah, on se réjouit. C'est magnifique.
Et c'est même habile de faire ça. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, d'accord? Aussi, ce que j'ai trouvé, que c'est quand j'ai commencé à enseigner au centre, c'est que il y avait beaucoup de gens qui avaient fait Vipassana. Moi, j'avais tendance à faire des méditations Lamrim, mais des fois, il y avait une incompréhension entre les deux traditions. Comme un sentiment que les deux choses étaient contradictoires. Donc ça, c'est quelque chose que faut essayer de sortir de ça, de cette idée-là. Donc, un des bienfaits du Lamrim, c'est de comprendre que tous les enseignements du Bouddha sont non contradictoires. Donc, que ce soit les pratiques Theravada, dans la tradition Theravada, en Thaïlande, en Birmanie, etc., et ce que nous, on fait dans notre tradition, il ne faut pas voir ces choses comme contradictoires. Si on les voit comme contradictoires, ça crée des troubles intérieurs qui ne sont pas nécessaires, en fait. Dans notre tradition, on doit aussi inclure toutes ces pratiques, en fait, en réalité. Donc, comme vous le savez, nous, on appelle notre tradition la tradition des fois Mahayana, et donc maintenant, on dit souvent tradition sanskrit et la tradition Theravada, la tradition qui cherche la libération personnelle. Ok. Donc on veut tous éviter la souffrance. Ok. Donc le Bouddha, quand il a enseigné, il a quand même un but, c'est bien sûr de nous aider à aller mieux au quotidien, mais aussi il a cette idée que on peut parvenir à une situation où la souffrance cesse de manière définitive. Donc ça, c'est pas quelque chose dont on entend parler trop en psychologie, etc., etc. C'est pas le but, par exemple, de la psychologie. D'accord? La psychologie, ça va être diminuer la souffrance. Donc bien sûr, on peut aborder le bouddhisme comme une psychologie et l'utiliser aussi pour nous aider au quotidien à aller un peu mieux, etc. On peut le faire comme ça. Mais il faut savoir quand même que quand on parle du nirvana, de l'éveil, c'est un but qui est un peu plus lointain. C'est vraiment une idée que on a le potentiel de faire cesser la souffrance de manière complète, d'obtenir un bonheur stable et irréversible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une forme d'éveil, en fait. Donc, quand on parle d'éveil, c'est ça que ça signifie. C'est un état, euh, on va dire, de bonheur ultime, on pourrait dire, ce qui n'est pas temporaire. Donc on fait une différence entre le bonheur temporaire et le bonheur ultime. D'accord? Donc les 37 harmonies pour l'éveil ont pour fonction de nous amener à un bonheur ultime. Et donc, en les étudiant, on peut comprendre graduellement comment on peut parvenir à ce bonheur ultime, comment c'est possible. Ce que c'est, ça représente une évolution graduelle de notre état ordinaire, comment on peut développer notre sagesse, toutes nos qualités, pour graduellement pacifier les perturbations mentales qui nous font souffrir et parvenir à un état de libération ou d'éveil. Ok. Donc, on peut parler d'éveil aussi dans la tradition Theravada et dans la tradition Mahayana. On parle de l'éveil, la libération personnelle est une forme d'éveil. Mais on parle, dans notre tradition, du grand éveil pleinement accompli, où là, non seulement on est libéré de la souffrance, mais aussi on a développé toutes les qualités possibles que notre esprit peut développer, en fait. Notre esprit, il a la capacité de développer une compassion pour tous les êtres. Il a une capacité de développer une capacité à les aider extraordinaire, en comprenant comment on peut se libérer de plein de manières et du coup pouvoir s'adapter aux autres pour les aider, etc. Donc on a des capacités extraordinaires euh, et quand elles sont pleinement développées, alors on appelle ça le grand éveil. C'est-à-dire c'est un éveil qui est non seulement une libération pour soi, mais aussi, qui a aussi développé des capacités immenses pour aider les autres. Ok. On peut parler de ces différents types d'éveil. Ok. Donc ces 37 harmonies de l'éveil peuvent être abordées aussi bien dans le contexte Theravada, l'éveil personnel, que Mahayana, l'éveil pour tous les êtres. Ok. Donc ce sujet, c'est une présentation qu'on va retrouver dans beaucoup de textes, hein. Par exemple, pour ceux qui sont habitués à apprendre les 8 préceptes du Mahayana, vous verrez que dedans, elles sont mentionnées, ces 37 harmonies de l'éveil. Je prends ces préceptes afin de réaliser les 37 harmonies de l'éveil. Et là, pourtant, c'est les préceptes du Mahayana, c'est pas Hinayana. D'accord? Euh, et bien sûr, c'est dans Satipatthana Sutra, ces 37 sont aussi mentionnés. Mais juste, il y a juste mentionné les 37. Il ne dit pas quels sont les 37. Donc aussi, c'est aussi important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun sutra qui va expliquer tout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc chaque sutra, il s'imbrique avec d'autres sutras. Donc il y a des sutras qui vont expliquer plus un aspect, d'autres plus un autre, etc., etc. Donc quand dans le Satipatthana Sutra, il ne fait que mentionner qu'il faut méditer sur les 37 harmonies de l'éveil, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui savent de quoi on parle.
C'est-à-dire que les auditeurs, à ce moment-là, ils avaient déjà suivi des enseignements du Bouddha depuis longtemps, où tout ça avait été expliqué encore et encore. Donc il faut aussi comprendre ça. Euh, nous, dans notre tradition, donc où est-ce qu'on va le retrouver? Ça va être mentionné dans les textes de la Prajnaparamita, donc de la perfection de la sagesse, hein, donc, ce sont des sutras du Mahayana, et aussi dans les commentaires. Donc, par exemple, le commentaire de Maitreya, l'ornement des réalisations claires, qui est très étudié dans notre tradition, mais pas que la nôtre, hein. Donc les 37 harmonies de l'éveil sont mentionnées. Euh, Aussi, un texte de Vasubandhu, qui est très connu, qui s'appelle le Trésor de connaissances, l'Abhidharma Kosha. En général, tous les Abhidharma, et l'Abhidharma, ça existe dans toutes les traditions du bouddhisme, ils vont expliquer quelles sont ces 37 harmonies de l'éveil. Entre autres, hein, ça explique énormément de choses, mais entre autres ça. Donc ça, c'est les sources qu'on a pour ces explications. Euh, moi, je vais me baser donc plutôt sur l'Abhisamayalankara, l'ornement des réalisations claires, qui a été aussi commenté par Asanga, ensuite par Haribhadra, et plus récemment, celui qui a écrit les textes des monastères de Sera, d'où viennent nos geshe, la plupart de nos geshe, Jetsun Chökyi et aussi Gyel Sabji, qui est un des disciples de la Kappa. Donc, désolé pour ceux qui connaissent pas ces noms, mais pour ceux qui en ont entendu parler, ça leur permet de savoir qu'il y a une source derrière tout ça. C'est pas juste moi qui fais des devinettes sur le sens des choses. Tu peux redonner le nom du texte? L'ornement des réalisations claires. L'Abhisamaya Lankara en sanskrit. L'ornement des réalisations claires. Donc, c'est un texte qui est vraiment extrêmement fondamental dans la tradition. Donc ça, c'est un texte qui a une explication plutôt Mahayana. Et dans Vasubandhu, c'est l'Abhidharma Kosha, le trésor de connaissances, qui est en fait une explication qui est plus en accord avec le Theravada. Vasubandhu, quand il a écrit ce texte, c'était sur la base de ceux qui ont étudié les Vaibhashika et aussi Sautantrika, qui sont des écoles euh, de libération individuelle. Donc on a ces deux textes dans notre tradition qui sont étudiés et donc qui vont expliquer ces choses. Donc on a ces explications. Et bien sûr, à l'époque, ils avaient accès à tous les sutras, donc sûrement aussi le Satipatthana Sutra et d'autres. Même si au Tibet, il n'a pas été traduit. Euh, donc, comme j'ai dit, pourquoi elles sont nommées ainsi? C'est parce qu'elles sont en harmonie avec l'éveil. Euh, donc, en fait, le bouddhisme croit en l'interdépendance. Donc, c'est-à-dire que tous les phénomènes impermanents dépendent de causes et conditions. Les phénomènes impermanents, c'est la grande majorité des phénomènes avec lesquels on entre en relation sont des phénomènes impermanents et ils dépendent de causes et conditions. Donc, ils existent en dépendance. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Ok. Et donc, comme on l'a dit, une rose doit venir en dépendance de causes et conditions. Donc, la cause principale, c'est la graine, et ensuite, il y a des conditions comme la pluie, le soleil, la terre, etc. D'accord? Donc, notre corps, il dépend de causes et conditions. La nature dépend de causes et conditions. Nos états d'esprit dépendent de causes et conditions. Et donc, l'éveil aussi dépend de causes et conditions, et ces causes doivent être en accord avec l'éveil. Si vous voulez atteindre la libération, que vous voulez, peu importe combien vous avez envie d'atteindre la libération, si vous ne réunissez pas les causes qui sont en harmonie avec la libération, vous ne l'obtiendrez jamais. C'est impossible. Donc il faut réunir les causes et conditions correctes. Donc là, ces 37 sont considérés comme étant en harmonie avec l'éveil. Donc c'est-à-dire c'est les véritables causes pour la libération. Ça va, vous suivez? Ouais. Oui, oui. Je peux vous poser une question. Euh, J'ai envie un peu de sourire quand tu dis que les causes doivent être en accord avec la libération. Parce que si on connaît bien les causes, on n'est pas déjà un peu libéré. Mais Michel nous dit, mais c'est un peu étonnant de dire les causes doivent être en accord avec la libération. Parce que si on connaît déjà les causes, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu libéré? Non, ça suffit pas de connaître les causes. Si tu connais les causes pour avoir un champ de blé magnifique, ça veut pas dire que tu as déjà ton champ de blé magnifique. Le connaître ne suffit pas. Ensuite, il faut les cultiver. Faut les cultiver, faut qu'il y ait un temps, faut qu'il y ait la bonne saison, faut les arroser, faut s'en occuper, faut les protéger, et ensuite le résultat viendra. Par contre, si tu connais pas les causes et les conditions pour avoir un champ de blé, tu les cultiveras jamais.
Donc d'abord, il faut les connaître. Et une fois que tu les connais, tu les cultives. Et après, les avoir cultivés, tu obtiens le résultat. Donc ça commence par la connaissance. Ok. Euh, mais merci pour ta question. C'est très important, ce genre de question. Euh, ok. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux types d'éveil. Euh, donc, nous, dans notre tradition, on pense que c'est important de méditer sur ces sujets parce que ça nous aide à développer ce qu'on appelle principalement le renoncement. Le renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire le renoncement? En fait, ça veut dire c'est l'aspiration à la libération, mais en même temps, c'est renoncer au plaisir samsarique, en fait. On ne peut pas être intéressé vraiment par les deux en même temps, en réalité. Donc, se libérer, ça veut dire se libérer d'un mode de fonctionnement qui est sous l'emprise de l'attachement et de l'ignorance. Donc, on ne peut pas à la fois suivre l'ignorance et l'attachement aveuglément et à la fois vouloir s'en libérer. Ça ne va pas ensemble. Ok? Donc, ces méditations vont aider à développer cet état d'esprit, à comprendre qu'est-ce qui est vraiment souffrance dans notre vie et qu'est-ce qui est vraiment bonheur dans notre vie, pour faire simple. Et donc ça va nous aider à aspirer à une libération tout en comprenant comment y parvenir. Et ça, c'est indispensable en tant que préliminaire pour développer la grande compassion. Pourquoi? Parce que si on n'aspire pas clairement à la libération pour nous-mêmes, on ne pourra pas générer ce souhait pour autrui. C'est comme si on n'a pas de compassion pour nous-mêmes, on ne peut pas avoir de compassion pour autrui. De la même manière, si on n'a pas une compassion la plus profonde qui comprend comment se libérer, etc., on ne pourra pas développer cette compassion pour autrui. Donc, donc, ces pratiques sont considérées comme un préliminaire à la compassion dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, dans la voie des bodhisattvas, on a dit on veut aider tous les êtres. Mais parmi les êtres, il y a différentes prédispositions. Il y en a qui sont plus du type Mahayana et d'autres qui sont plus du type libération individuelle. Le Bouddha, il a enseigné ces différents enseignements pour différents types d'êtres. Et pour cela, si nous, on ne génère pas les expériences de cette voie, on ne pourra pas guider autrui sur cette voie. Donc, c'est deux raisons principales pour lesquelles nous aussi, on doit s'entraîner là-dessus. C'est pour ça que dans l'Anrim, pour ceux qui connaissent l'Anrim, on va s'entraîner dans les pratiques aussi des quatre neuf vérités, etc. Qui est, en fait, similaire à ce qu'on fait là. C'est pas différent. Pas différent. OK? Donc, euh, donc, on a aussi besoin de ça. Donc, ces 37 harmonies de l'éveil, elles sont divisées en 7 groupes. Il y a 7 groupes. Le premier, ce sont les quatre placements de l'attention rapprochée, dont j'ai déjà mentionné. Deuxième, ça s'appelle les quatre abandons parfaits. On va les expliquer. Troisième, c'est les quatre membres d'émanation magique. Quatre placements de l'attention rapprochée. Quatre abandons parfaits. Quatre membres d'émanation magique. Ça fait un peu magicien. Cinq pouvoirs. Cinq pouvoirs. C'était quoi le troisième? Troisième, c'est les quatre membres d'émanation magique. Ok, donc quatre placements de l'attention rapprochée. Quatre abandons parfaits. Quatre membres d'émanation magique. Ensuite, cinq pouvoirs. Cinq forces. Ensuite, les sept branches de l'éveil. Et enfin, ce qu'on appelle, qui est très connu, le noble sentier octuple. Vous connaissez ça, le noble sentier. Vous avez entendu parler sûrement. Donc voilà, si vous calculez, ça fait 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8, ça fait 37. Faites-moi confiance. Non, parce que je ne vais pas détailler le calcul. C'est sûr, je vous assure, ça fait 37. 5 pouvoirs, 5 forces, et après j'ai perdu mon fil. Donc il y a 5 pouvoirs, 5 forces. Ensuite, il y a les 7 branches de l'éveil. Et enfin, le noble sentier octuple. Merci. Moi aussi. Voilà. Donc, par exemple, dans le Sutra des quatre neuf vérités, qui est le premier sutra que le Bouddha a enseigné, il dit la voie vers la libération, c'est le noble sentier octuple. Donc là, c'est mentionné là, par exemple. Et il dit ce que c'est. Donc vous voyez, ces termes reviennent dans plein de sutras et sont détaillés parfois ici, parfois là, etc. Et les 37 harmonies de l'éveil nous aident à comprendre comment on développe notre esprit graduellement. Euh, Ensuite, Haribhadra, donc dans son commentaire de l'ornement, il explique un petit peu quelles sont la nature de cette groupe, de ces 7 groupes. Donc le premier, les quatre placements de l'attention rapprochée. Quelle est leur nature? Euh, c'est la voix qui investigue les choses. La voix qui investigue les choses, qui analyse la réalité. OK? Les quatre placements d'attention rapprochée, quelle est leur nature? C'est d'investiguer la réalité, d'investiguer les choses.
Ok. Donc, les 4 abandons parfaits, le deuxième groupe, c'est la voix qui s'élève de l'effort. La voix qui s'élève à partir de l'effort. Je l'ai en anglais, donc je vous le traduis avec mes mots. Ensuite, le troisième, les 4 membres d'émanation magique, quelles sont leurs natures? C'est la voix qui s'entraîne aux méditations stabilisatrices. Ensuite, le quatrième, les 5 pouvoirs, c'est la voix qui prépare aux réalisations claires. Le cinquième, les 5 forces, c'est la voix qui connecte aux réalisations claires. Le sixième, les branches de l'éveil, c'est la voie des réalisations claires. Donc, juste avant, on a dit la voie qui prépare aux réalisations claires, la voie qui connecte aux réalisations claires, et les 7 branches de l'éveil, le sixième groupe, c'est la voie des réalisations claires elle-même. Et enfin, le noble sentier octuple, c'est la voie d'émergence certaine. L'émergence certaine, c'est la libération. C'est la voie qui mène à l'émergence certaine. Ok. J'ai raté après la voie d'émanation magique. C'est magique. Après, donc, les 5 pouvoirs, c'est la voie qui prépare aux réalisations claires. La force, les 5 forces, c'est les voies qui connectent aux réalisations claires. La 6, la voie qui réalise, la voie des réalisations claires. Et, et le septième groupe, c'est la voie d'émergence certaine. Ok. Mais de toute façon, on va revenir. C'est juste, ça vous donne une idée. Donc c'est bien ces petites choses parce que ça vous donne un peu une idée. Vous voyez, si vous vous demandez c'est quoi les 4 placements d'attention rapprochés et leur nature, c'est ce qui investigue les choses. Ça vous donne une idée. C'est Hari Badra qui le dit, basé sur Asanga Maitreya. Donc c'est une source très fiable. Euh, donc chacun de ces groupes, en réalité, sur quoi ils méditent? Sur les 4 notes vérités, en réalité. C'est toujours sur les 4 notes vérités. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme 4 notes vérités? Non? Ok. La première des 9 vérités, c'est la vérité de la souffrance. La deuxième, c'est la vérité de l'origine de la souffrance. D'où vient la souffrance? La troisième, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. Et la quatrième, c'est la vérité de la voie qui mène à la libération de la souffrance. Ok. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Non, c'est ce qui intéresse tous les êtres, en fait. C'est 4 notre vérité. Tout le monde est intéressé pour comprendre la souffrance, pour comprendre d'où elle vient, comprendre comment faire cesser cette souffrance et quelle voie il faut suivre pour que cette souffrance cesse. En fait. Okay. Donc, on veut tous éviter la souffrance. Donc là, c'est ce 4-9 vérités, ça traite de ça. Donc en fait, cette groupe, il se concentre sur les 4-9 vérités tout le temps en réalité. Ok. Donc aussi, on peut corréler ces 7 groupes avec ce qu'on appelle les 5 voies, pour ceux qui ont déjà étudié ça. Donc je vais mentionner ça un petit peu pour ceux qui ont étudié ça. Donc c'est-à-dire que sur la voie de la libération, on parle de 5 étapes de développement. Le premier, c'est la voie de l'accumulation, où on va accumuler tout un tas de causes pour la libération. Ok. Euh, donc sur la voie de l'accumulation, on a les 3 premiers groupes. C'est comme ça qu'ils sont placés. Donc les 4 placements de l'attention rapprochée sur la première partie de la voie de l'accumulation, les 4 abandons parfaits sur la partie moyenne, les 4 membres d'émanation magique sur la partie grande de la voie de l'accumulation. Ensuite, c'est pas grave, si vous ne notez pas tout, c'est pas grave. Ensuite, les 5 pouvoirs et les 5 forces, c'est sur la voie de la préparation. La voie de la préparation, c'est ce qui va préparer à la réalisation directe de la vacuité. Ensuite, les 7 branches de l'éveil, c'est sur la voie de la vision. Quand la vacuité est réalisée directement. Et ensuite, le 9 sentier octuple, c'est sur la voie de la méditation. Et ça débouche sur la libération. Ok. Donc, ok. Donc, on va commencer par le premier groupe. Okay, les 4 placements de l'attention rapprochée. Donc, la nature des 4 placements de l'attention rapprochée, c'est l'attention ou la pleine conscience, des fois on traduit, l'attention, la mémoire, il y a plein de traductions différentes, et la sagesse aussi. C'est pas juste la pleine conscience, c'est aussi la sagesse en réalité. Et c'est même principalement la sagesse, puisqu'on a dit sa nature, c'est d'investiguer la réalité des choses.
C'est pas juste d'être conscient des choses. Des fois, il y en a, ils pensent ça. Les quatre placements de l'attention, parce qu'on dit l'attention, on pense que c'est juste être conscient de notre corps, être conscient de notre souffle, être conscient des sensations, etc. Et c'est tout. Non, non, non. Ça suffit pas. Il y a ce facteur mental qui pose notre esprit sur ces phénomènes, mais il y a la sagesse qui doit les investiguer, qui doit les comprendre, qui doit comprendre quelque chose par rapport à ces choses-là. Sinon, ça sert à pas grand-chose. Si, ça sert à se développer de la concentration, mais c'est pas suffisant. Dans le bouddhisme, ce qui nous libère, c'est pas la concentration, c'est la sagesse. Ok. C'est pour ça, d'ailleurs, la tradition Vipassana, en fait, ça veut dire vision supérieure. Ça veut pas dire... Il y a une différence entre Vipassana et Samatha. Samatha, c'est la concentration en un point. Vipassana, c'est la vision supérieure. Vision supérieure, c'est la nature de la sagesse. Donc, on devrait considérer ces quatre placements de l'attention de rapprochée comme étant principalement nature de la sagesse. Donc, pourquoi on parle de les quatre placements de l'attention rapprochée et pas les quatre sagesses, par exemple? C'est parce que, en fait, ce qu'ils disent dans le Theravada, ils disent un petit peu, à l'époque, quand vous coupez une bûche, vous avez, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais vous avez un truc que vous faites un petit trou, puis vous placez quelque chose dedans pour ensuite taper dessus. C'est pas un point. Peut-être un coin, voilà. Et ben, le coin, ce serait comme l'attention. Ça permet d'être fixé sur son objet. Et la sagesse, c'est comme ce qui va frapper pour couper la bûche. Donc l'attention, elle a ce but-là. C'est-à-dire on va placer notre attention sur un phénomène comme le corps, les sensations, notre esprit, pour être bien fixé dessus, pour que la sagesse elle puisse investiguer correctement. C'est une manière de comprendre. Une autre manière, c'est la sagesse va comprendre quelque chose comme l'impermanence, et ensuite l'attention va être fixée dessus sur cette impermanence. Donc le but de l'attention, c'est d'être fixé sur son objet sans l'oublier. C'est de maintenir l'objet. Parce que si, par exemple, on réfléchit à l'impermanence, mais qu'on passe tout de suite à autre chose, on l'oublie, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur notre esprit. Donc l'attention va nous aider à rester sur notre objet, pour l'investiguer de manière plus claire, plus précise, et avec plus d'attention. Ok. Donc c'est ces deux aspects qui doivent principalement être développés dans cette pratique. Euh, donc Haribhadra dit, la voie qui examine pleinement les choses, afin de s'engager dans les quatre nobles vérités, les investigations complètes, par le biais de leurs caractéristiques propres et générales, le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes sont les quatre types de placements rapprochés de l'attention. Donc ça, c'est des phrases des fois qui sont pas, voilà, qui sont peut-être un petit peu pas faciles à comprendre, mais elles comprennent un petit peu tout ce dont il s'agit ici. Donc pourquoi on parle de quatre? Parce qu'il y a quatre objets. Donc c'est quoi ces quatre types? Là, il dit c'est le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Donc c'est les quatre choses qu'on veut investiguer, ok? Donc sa nature, le but, c'est de s'engager dans les quatre neuf vérités en investiguant les caractéristiques générales et spécifiques de ces quatre phénomènes du corps, de la sensation, la conscience et des phénomènes. C'est ça qui est dit là, ok? Euh, donc par exemple, le corps, qu'est-ce que le corps? Donc c'est quelque chose de matériel, contrairement à la conscience, ok? Mais le corps, là on va dire quelles sont ses caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire spécifiques qui ne sont pas partagées avec la sensation, la conscience, etc. Et les caractéristiques générales, c'est des caractéristiques qui sont partagées par tous ces phénomènes, ok? Par exemple, si je vous dis l'ordinateur, la table, etc., le coussin, tout ça c'est impermanent, vous êtes d'accord? Donc l'impermanence c'est une caractéristique générale, c'est pas spécifique à l'ordinateur. Donc par contre, il y a quelque chose qui va différencier l'ordinateur de la table. L'ordinateur, c'est quelque chose qui a un écran, qui a tout un système électronique, etc., qui peut accomplir différentes fonctions. Donc ça, c'est des caractéristiques spécifiques, alors que la table, c'est quelque chose sur laquelle on peut poser un livre, etc., qui a une planche, enfin, une planche au-dessus pour qu'on puisse poser notre livre, etc. Donc ça, c'est caractéristiques spécifiques. Et par contre, tous les deux sont impermanents. C'est les caractéristiques générales. Vous êtes d'accord? Donc, ces quatre, que ce soit le corps, sensation, conscience et phénomène, on doit les investiguer tout d'abord. Il faut investiguer leurs caractéristiques spécifiques pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qui les différencie? Et ensuite, leurs caractéristiques générales. Quelles sont les caractéristiques générales qui nous intéressent, bien sûr, ici? C'est surtout l'impermanence, la nature de souffrance ou d'insatisfaction et le non-soi. C'est les choses qu'on veut méditer.
quand on, quand on, quand on médite sur ces phénomènes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous libère de la souffrance en réalité. C'est ça qui nous libère de la souffrance. Donc, c'est pas juste une investigation curieuse qui veut découvrir euh, comment les choses existent juste par simple curiosité. Non, il y a un but derrière. Un but, c'est de pacifier notre esprit. D'accord? Le but, c'est de pacifier l'attachement, pacifier la colère, pacifier l'ignorance. C'est vraiment les choses qu'on essaye de pacifier principalement quand on fait ces méditations. Il faut se rappeler de ça. Donc ça veut dire que ces placements de l'attention doivent agir aussi comme antidote aux perturbations mentales. D'accord? Donc quels sont ces quatre? Donc le corps, en fait le corps, on pense que ça inclut que notre corps, mais en fait ça inclut tout ce qui est matériel en réalité. C'est ce qui est dit dans les textes. Donc ça inclut aussi le monde matériel extérieur, notre corps, même nos organes d'essence. On différencie les organes d'essence du corps, même si ça fait partie du corps, c'est dans le sens où les pouvoirs sensoriels, c'est ce qui va permettre à la conscience de connaître son objet. Ok. Donc il y a un pouvoir sensoriel au niveau de l'œil. Donc peut-être, d'un point de vue scientifique, on dirait c'est peut-être le réseau neuronal, optique, etc., qui permet à la conscience visuelle d'appréhender les couleurs et les formes. Ok. Il y a aussi tout un système auditif qui permet à la conscience auditive d'appréhender les sons. Mais ça, c'est matériel. Ces organes sont matériels. La conscience, c'est pas matériel. C'est pas la même chose. C'est pas les réseaux neuronaux, ils appréhendent pas les couleurs et les formes, pas du tout. Les mouvements électriques qui parcourent les neurones, ça appréhende rien du tout. Vous pensez que l'électricité qui parcourt, ça appréhende les couleurs? Pourtant, vous appréhendez des couleurs, mais c'est pas vos neurones qui font ça du coup. C'est pas les mouvements électriques. Donc c'est un autre phénomène. Est-ce que les scientifiques ils peuvent voir votre conscience? Est-ce que vous pensez qu'avec les microscopes, ils peuvent voir la conscience? Ils peuvent voir le contenu de vos pensées, par exemple. Ils peuvent voir des mouvements électriques quand vous pensez, et peut-être ils peuvent déduire, tiens, cette personne peut-être a ce type de pensée, etc. Donc, il y a une différence entre déduire le type de pensée qu'on a en voyant ce qui se passe dans notre cerveau et voir les pensées qu'on a. C'est pas la même chose. Nous, par exemple, on ne déduit pas nos pensées, on les voit. On les appréhende directement. C'est pas qu'on appréhende des mouvements électriques, on se dit, bah tiens, je pense ça. C'est pas comme ça. Donc ça, c'est un bon truc à réfléchir. Un bon truc à réfléchir. Ok. Euh, donc, donc le corps, c'est investiguer tous ces éléments matériels. Mais principalement, ce qu'on fait dans la méditation, quand vous voyez dans les méditations Theravada, c'est principalement en fait notre corps, plus que les éléments extérieurs quand même. Pourquoi? Parce que c'est ce envers quoi on développe beaucoup d'attachement en fait. Après notre corps, mais le corps d'autrui aussi en réalité. Mais déjà, si on comprend bien notre corps, ça nous aidera à diminuer notre attachement au corps. Pourquoi on veut diminuer l'attachement? Parce que l'attachement, on considère que c'est une source de souffrance. Par exemple, quand notre corps change, quand on vieillit, etc., ça peut créer de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on est attaché. On ne voudrait pas qu'il change. Temps et nature de l'impermanence, d'instant en instant. Donc, est-ce que vous pensez que vouloir que quelque chose qui change d'instant en instant, vouloir que cette chose ne change pas, est-ce que vous pensez que c'est une forme de souffrance? Non? Par exemple, imaginez vous regardez un coucher de soleil et vous voulez du fond du cœur qu'il reste éternel, qu'il ne parte pas. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de souffrance, ce souhait? Est-ce qu'on peut l'appeler une forme de souffrance? Non. Parce que nécessairement, ça produit l'insatisfaction, la frustration. Nécessairement. Vous voyez, ce décalage entre ce que voudrait notre attachement et la réalité des phénomènes crée une souffrance. Par contre, le coucher de soleil, on ne peut pas le changer. On ne peut pas empêcher son impermanence. Donc la chose qu'on peut changer si on veut moins souffrir, c'est accepter son impermanence et lâcher prise. Sinon, on ne pourra pas cesser de souffrir. Donc si tous ces phénomènes matériels, notre corps, le corps des autres, tout ça, on n'accepte pas leur impermanence et on voudrait qu'ils ne changent pas, aussi qu'ils se dégradent, la vieillesse, nous, nos proches, etc. S'il y a cette partie de nous qu'on a tous qui veut que ça ne change pas, ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est de l'attachement. Ok. Donc cet attachement est sous-tendu
par une saisie de la permanence de choses qui sont en fait impermanentes. Donc des phénomènes qui sont de la nature de l'impermanence, on les appréhende comme étant permanents. Ça, c'est une vue fausse concernant le corps, les sensations, etc. Du coup, méditer sur l'impermanence, ça va diminuer cette saisie de la permanence, diminuer cet attachement, et donc diminuer la souffrance. Tout comme on peut apprécier un coucher de soleil, mais on n'est pas déprimé quand il est parti. Parce qu'on sait que c'est impermanent. Pareil pour un arc-en-ciel. Vous avez compris que c'est impermanent. Donc quand vous voyez un arc-en-ciel, vous êtes content de voir un arc-en-ciel, mais quand il part, vous n'êtes pas trop troublé quand même. Vous vous y attendez fortement à son départ, parce que c'est facile de raser l'impermanence de ces choses, c'est très visible, très visible. Par contre, notre corps, c'est moins visible. On a l'impression qu'aujourd'hui, notre corps, c'est le même qu'hier. Non? Vous n'avez pas l'impression que votre corps, c'est le même que quand vous êtes réveillé ce matin? Là, c'est faux. C'est plus du tout le même. C'est plus du tout le même. Si c'était le même, alors ça serait aussi le même ce soir. Et si c'était le même ce soir, ça devrait être le même demain matin. Et encore demain soir. Du coup, il ne changerait jamais dans cette logique-là. Du coup, j'aurai encore des cheveux ici. Pourquoi vous rigolez? Voilà. Voilà, vous voyez? J'aurai encore mes cheveux là, quoi. J'ai vu un ami hier que je connais depuis 30 ans. Donc on se voit pas très souvent et tout. Et je suis arrivé, j'avais un bonnet. Et quand j'ai enlevé mon bonnet, il dit: Oh, dis donc, t'as fait un bonnet. En plus, moi, j'avais vu que sa barbe était devenue blanche, mais j'ai rien dit, quoi. Euh, Bref, donc, ouais, le corps, il change d'instant en instant, d'instant en instant. Mais c'est moins visible, vous voyez, on le voit, bien sûr, sur des périodes de 10 ans, on voit, mais en réalité, ce changement, il est continuel, continuel, continuel. Donc, si on réalise ça de manière plus forte et qu'on garde notre attention placée dessus, vous voyez, sagesse et attention, c'est-à-dire d'avoir cette attention de l'impermanence au quotidien. Mindfulness. Vous savez, dans Satipatthana Sutra, il dit faut garder la pleine conscience quand on est assis, quand on marche, etc., etc. Ça ne veut pas forcément dire je suis conscient que je marche. Ça ne veut pas dire que je suis conscient que je suis assis. On peut faire ça. Ça aide à placer notre attention. Mais ça peut vouloir dire quand je marche, je suis conscient que mon corps est impermanent. Quand je suis assis, je suis conscient que mon corps est impermanent. C'est-à-dire que ce que vous avez compris par votre sagesse à un moment donné en méditation, vous continuez à le cultiver dans toutes vos situations de la vie. Et ça fait que cette impermanence va s'intégrer en vous de manière plus profonde et transformer votre esprit de manière plus profonde. Donc c'est ça le but de la pleine conscience, en réalité. D'ailleurs, le Bouddha, il a dit, parmi toutes les pleines consciences ou toutes les attentions, la plus puissante, c'est celle de l'impermanence. Il a dit, parmi toutes les empreintes de pas, celle de l'éléphant est la plus profonde. Parmi toutes les récoltes, je crois qu'il dit celle de la mousson est la plus élevée, ou d'automne, je ne sais plus. Et je crois qu'il dit l'automne. Et parmi toutes les pleines consciences, la plus puissante, c'est celle de l'impermanence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être conscient de l'impermanence dans notre quotidien. En méditation, mais dans notre quotidien. Donc c'est ça que ça veut dire, euh, le placement de l'attention rapprochée sur l'impermanence du corps. Vous comprenez? Donc ça, c'est important à comprendre. Parce que c'est vrai que la pleine conscience, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le monde, et du coup, elle est des fois pratiquée de manière assez limitée. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique pour un public plus large. Mais maintenant, si on veut parler de la libération, cette pleine conscience, ça doit être utilisée de manière un peu plus précise. Elle doit être connectée avec la sagesse du Bouddha, l'impermanence, par exemple. Après, il y a d'autres sagesses, comme le non-soi, etc. Mais l'impermanence, la nature d'insatisfaction des choses. Pourquoi? Parce que notre attachement, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, c'est comme dans les publicités. On vous montre une voiture, super, on vous montre des gens qui sont à l'intérieur, qui sont une famille hyper heureuse, hyper joyeuse, pour vous dire, vous voyez, c'est cette voiture qu'il vous faut, quoi. Vous n'êtes pas comme eux, c'est parce que vous n'avez pas cette voiture. Bien sûr, on sait que c'est pas vrai, mais ça marque notre esprit. Et je m'en suis aperçu, j'ai toujours pensé que les publicités n'avaient pas de, d'impact sur moi jusqu'au jour où je me rappelle, j'étais jeune, j'avais été au supermarché acheter une lessive, j'ai vu Ariel et tout de suite j'ai eu confiance. L'autre qui était à côté, j'avais pas entendu le nom, j'avais pas confiance. Incroyable. Et là, j'ai compris, waouh, en fait, toutes ces pubs, elles ont un impact sur moi, quoi. Vraiment, il y a un sens, parce que votre esprit, il associe cette marque
à des bonnes images, et du coup, on adhère. Donc, vous voyez, on projette quelque chose qu'on nous a un petit peu, voilà, on nous a associé ce symbole, et nous, maintenant, on projette ça, et naturellement, il y a une confiance plus forte en ça que en l'autre qu'on n'a jamais entendu parler. Alors qu'on n'a rien vérifié, c'est pas basé sur la sagesse. Ok? Euh, donc c'est comme ça que notre esprit fonctionne, il projette des choses. Donc l'attachement, il fonctionne comme ça. On est persuadé que telle et telle chose dans la vie va nous apporter un bonheur extraordinaire. Parce que aussi, c'est ce qu'on nous dit à la télé, mais aussi parce qu'on est familier avec ça depuis d'innombrables vies. Du coup, on va projeter cette croyance d'un bonheur magnifique sur des objets matériels ou sur des personnes aussi. Alors qu'en fait, ces objets matériels, ces personnes n'ont pas ce pouvoir de nous apporter le bonheur. Absolument pas. Pourquoi est-ce que le bonheur, il vient de notre esprit? Il vient de notre état d'esprit en réalité. Donc, vous pouvez avoir la compagne ou compagnon qui vous paraît le plus idéal au monde. Si votre esprit n'est pas pacifié, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux. Peut-être même ce sera super conflictuel. Vous serez jaloux, je ne sais pas quoi, vous aurez peur de perdre la personne, ça. Je ne sais pas quoi. Ou même, ce qui pourrait se passer, c'est que vous serez déçu. Cette personne soi-disant idéale, vous découvrirez qu'en fait, elle n'est pas idéale du tout. Parce que elle aussi, elle est sous l'emprise des perturbations mentales. Son corps est impermanent, etc., 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 etc. Donc, je veux dire, enfin, franchement, excusez-moi, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour parler d'un symbole. Par exemple, Brigitte Bardot, voilà. Si vous y pensez, peut-être pendant une vingtaine d'années de sa vie, elle a été très, 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 très belle. Et pendant peut-être plus de 40 ans, elle n'était pas si belle que ça à la fin. Et donc, ce symbole qu'on a mis au bout d'un moment, ben, c'est quoi la réalité en fait? Derrière Brigitte Bardot, le mythe, c'est quoi la réalité vraiment? C'est cette impermanence ou ça, ou cette croyance à un moment donné que, ouah, oui, ça peut pas tenir la réalité, quoi. Pareil pour, voilà, pour les hommes, hein, pour Alain Delon, pour ce qui vous voulez, je sais pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, euh, il y a une projection des attentes irréalistes qui ne peuvent mener qu'à la déception. Qu'à la déception. Euh, donc, on essaye de voir aussi la nature d'insatisfaction du corps, la nature de souffrance du corps, pour contrer ces projections erronées. Parce que, en fait, on considère que derrière nos perturbations mentales, il n'y a que des projections erronées. La seule manière de vraiment diminuer nos perturbations mentales, c'est la sagesse. Et là, rappelez-vous, c'est quoi les 4 placements d'attention rapprochés? C'est le chemin qui investigue la nature des choses, la sagesse. Donc maintenant, vous comprenez à quoi ça sert, ces 4 placements d'attention rapprochés. Quelle est leur fonction? C'est de contrer ces vues fausses qui sous-tendent tous nos problèmes. C'est pour ça que même dans la tradition Theravada, vous verrez, en fait, au final, ils en viennent toujours à l'impermanence, la souffrance et le non-soi. C'est ça qui sous-tend nos perturbations mentales. Donc c'est à ça que votre méditation doit aboutir quand vous faites les 4 placements d'attention rapprochés, quand vous faites Vipassana. Ok, vous observez votre corps, ce qui est bien, parce que du coup, c'est pas conceptuel, c'est pas juste une idée en l'air. Vous regardez vraiment votre corps, regardez vraiment vos sensations, etc. Mais une fois que vous les regardez, c'est comme si vous avez posé, comment t'appelles ça déjà? Le coin? Donc, Le coin? Maintenant, faut taper dessus. Maintenant, faut mettre la sagesse. Faut pas taper dessus, faut mettre la sagesse. donc, en fait, Vipassana peut être expliqué comme ça. Bien sûr. Vipassana, c'est la sagesse qui comprend la nature de la réalité. Après, si on veut le sens strict de Vipassana, c'est l'union du calme mental et la vision supérieure. Mais à notre niveau, on n'a pas ça. Mais on a quelque chose de similaire. On peut placer notre attention sur un objet avec concentration et ensuite investiguer avec la sagesse. On peut faire ça. Donc on peut dire, c'est pas le Vipassana véritable, mais c'est une similitude de Vipassana. Et qui a une fonction similaire, qui est quand même de diminuer nos perturbations mentales et nos vues fausses. Ok. Donc c'est ça qu'on doit rechercher. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'on recherche quand on fait une méditation. Sinon, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est censé faire. En réalité. Ok. Euh, donc le corps, on dit ici, c'est constitué des 4 éléments. Bien sûr, on pourrait le décrire autrement, hein. On pourrait le décrire constitué d'atomes spécifiques, etc. Mais quel est l'avantage de parler des éléments? C'est que les atomes, c'est difficile de méditer dessus de manière très concrète. Alors que les aimants, on peut les ressentir. Donc, par exemple, quand vous faites une méditation sur la respiration, comme vous pouvez commencer
par votre souffle, observer. Ensuite, réfléchir comment votre corps dépend de cet air qui rentre, qui sort, tout le temps. Donc ça, c'est l'élément air. Mais aussi, à un niveau plus subtil, il y a tout un tas de mouvements qui s'opèrent dans votre corps. Pour faire bouger les muscles, faire bouger vos bras, pour faire battre le cœur à chaque instant. Et on sait qu'il y a des mouvements électriques qui parcourent le système nerveux. Donc ces mouvements électriques, on le considérait aussi comme de la nature de l'élément air. D'accord? Parce que l'élément air, c'est défini comme ce qui est en mouvement et léger, entre guillemets. Donc, c'est pas que l'air grossier, c'est aussi ces mouvements plus subtils qui parcourent notre corps et qui permettent le mouvement au corps. Ok. Donc, notre corps, il est constitué de tout ça. Donc, on peut ressentir des mouvements dans notre corps, donc on peut se connecter à ça avec notre expérience tactile, ok, et ressentir cet élément vent. Et lorsqu'on fait ça, on peut ressentir l'impermanence du corps. Tout est en mouvement. Et aussi, dans l'impermanence, il y a l'impermanence grossière qui est la mort. C'est-à-dire que si on arrête de respirer, on va mourir très rapidement. Ça montre la fragilité de ce corps. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce corps, il n'est pas permanent. Parce que s'il était permanent, il suffirait d'inspirer une fois et ça serait bon, quoi. Mais non, on doit expirer et puis on a encore besoin d'oxygène. Sinon, tout se dégrade très vite et stop de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a besoin d'air, d'oxygène continuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce corps, il est dans la nature de la dégradation. C'est un petit peu comme si vous avez une rose très fragile. Si vous l'arrosez pas, qu'est-ce qui se passe? Elle se dégrade très vite. Ça montre sa nature d'impermanente. Continue, d'instant en instant. Mais même si vous l'arrosez, elle finira par se dégrader, mais moins vite. Le corps, c'est pareil. Le corps, c'est pareil. S'il n'y a pas l'oxygène, ça va se dégrader très très vite. S'il y a l'oxygène, ça va se dégrader quand même, mais moins vite. Ensuite, vous pouvez connecter à l'élément eau, c'est-à-dire ce qui est de nature liquide. Vous pouvez commencer par exemple pour observer votre salive. Donc là, c'est quelque chose, votre tactile peut se connecter à ça. Ah, en effet, il y a l'élément eau dans mon corps. Et bien sûr, si je ne bois pas, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques jours, je me dégrade très très vite. Par exemple, quand on fait des new on fait une journée et demie sans boire, on sent comment notre corps perd son énergie, c'est incroyable. Le lendemain, je vous assure, vous buvez, on fait du chai, on boit un bol de chai et l'énergie revient très très vite. Là, vous voyez comment votre corps il dépend de tellement de causes et conditions. Comment il est fragile, c'est incroyable en fait. Et donc, cette eau, on la boit, mais il y en a une partie qui est expulsée. Et aussi, quand on voit comment c'est expulsé, qu'est-ce qu'on expulse? On voit aussi l'impureté du corps. On boit une eau très pure, la transpiration, l'urine et tout ça. C'est pas des choses qu'on trouve très très top en général. Donc ce corps, c'est incroyable. On met des choses magnifiques dedans, et il en sort des choses pas très très magnifiques. Pareil quand on mange, etc. Désolé, hein. Mais dans le Vipassana, dans le Tristan Theravada, il médite sur l'impureté du corps. Pour ça, il y en a qui disent, oh, c'est pas conceptuel, Vipassana et tout, mais c'est pas vrai, parce qu'ils méditent beaucoup sur l'impureté du corps. C'est pas qu'ils vont ouvrir leur corps pour les regarder avec leurs yeux. Ils vont quand même prendre conscience de ça par le concept. Donc bien sûr, il y a du conceptuel. Euh, mais du conceptuel qui est connecté à notre réalité, c'est ça le point. C'est pas un conceptuel, vous voyez, purement intellectuel qui a un lien avec notre réalité. On part de notre réalité et on investigue les choses. On investigue. Ok? Donc, la nature du corps est constituée de l'élément vent, de l'élément eau. Il y a aussi le liquide du sang qui doit bouger tout le temps. Si ça coagule, bam, ça peut créer des AVC ou des morts assez subites même. Tellement fragile, tellement fragile. Vous voyez, on peut méditer sur l'impermanence, la fragilité du corps, son impermanence, en observant ces quatre éléments. Ensuite, l'élément chaleur, l'élément feu. Donc bien sûr, ce corps doit être maintenu à une certaine température. On sait que si ça monte trop, c'est pour ça on sait que si le réchauffement climatique monte au-dessus de 50 degrés, on ne pourra pas survivre. Notre corps pourra plus réguler sa température. S'il fait trop froid, qu'on n'est pas couvert, qu'on n'a pas de chauffage, on va perdre notre chaleur et on va mourir aussi assez rapidement. Et ça bouge tout le temps, cette chaleur, parce que les éléments extérieurs changent tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre du chauffage en hiver, se couvrir. Parce que c'est impermanent, ça change d'instant en instant. Ok. Donc, quand vous regardez ces éléments qui composent le corps, ça nous aide à comprendre cette impermanence et aussi ce corps quand même de nature de la souffrance, de l'insatisfaction et même son impureté. Tout ça, ça va contrer l'attachement qu'on a au corps, excessif qu'on a au corps.
Vous comprenez? Ensuite, l'élémentaire, on peut dire c'est plus solide, les os, les dents, etc. Mais c'est très bien que si on n'entretient pas les dents, si on ne prend pas de calcium et tout ça, tout ça, ça va se dégrader. Et on sait qu'avec l'âge, par exemple, moi je vois mon père, il a beaucoup rapetissé. Il a beaucoup rapetissé. Avant, il était plus grand que moi, maintenant il est plus petit que moi. Donc, il se tasse. Donc, c'est-à-dire que c'est un mouvement continu aussi, cet élémentaire. D'ailleurs, quand on est né bébé, les os n'étaient pas durs, on n'avait pas de dents. Donc, au début, c'était tout mou, puis donc ça s'est transformé. En fonction des aliments qu'on mange, etc., tout ça, ça se transforme. Et avec le temps, de toute façon, ça se dégrade. Et on sait très bien que même s'il n'y a pas de crémation, même au cimetière, au bout d'un moment, même les os finiront par se dissoudre. On aura plus de temps que le reste, mais tout ça, c'est de la nature de l'impermanence. Ça- Vous voyez? Donc vous investiguez la nature du corps et vous investiguez son impermanence, sa nature de souffrance, etc. Donc ça, c'est les premières choses que vous pouvez faire. Et en même temps, quand vous faites ça, vous pouvez regarder que dans tout ce corps, dans tous ces éléments, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de je dans les eaux, dans l'élément air, dans l'élément feu. Ce sont des éléments totalement impersonnels. On ne peut pas dire ça c'est le soi, quoi. Ça c'est moi. On ne peut pas pointer un de ces éléments comme étant le soi. Euh, et aussi, c'est pas que le soi il réside quelque part dans ce corps. C'est pas qu'il y a un jeu là-dedans, dans le cerveau ou dans le cœur ou autre part. Non, on ne peut pas trouver, on ne peut pas trouver. Donc ça nous aide aussi en investiguant le corps à comprendre cette notion, à commencer à appréhender cette notion du non-soi. Du non-soi. Et quel est l'intérêt? C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on pense que derrière ces perturbations mentales, donc bien sûr, il y a la saisie de la permanence, il y a une projection de bonheur là où il n'y en a pas, etc. Ça veut dire que le bonheur n'existe pas, mais pas là où on le voit. Mais il y a aussi cette notion d'un soi très concrète et réel, à laquelle on s'attache fortement. Donc en investiguant le corps, on commence déjà à remettre en question cette notion du soi aussi, parce qu'on ne le trouve pas dans tous ces éléments. Ok. Donc voilà, la nature, les caractéristiques spécifiques du corps, c'est les 4 éléments. Caractéristiques générales, c'est l'impermanence, la souffrance, nature un peu d'impureté, on va dire, et le non-soi. Donc c'est ça qu'on essaye d'investiguer quand on analyse le corps. Donc c'est pas juste la respiration. D'accord? Par contre, on peut commencer par la respiration, parce que ça nous aide à placer notre attention, à développer la concentration, à calmer l'esprit. La respiration est non conceptuelle, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on imagine. Donc ça aide, elle a un avantage, c'est de calmer les pensées trop conceptuelles. Ok? Mais ensuite, quand on analyse par exemple l'impermanence, là, c'est une méditation qui réfléchit à des choses, qui analyse. Donc c'est analytique. Et ça va contrer la saisie de la permanence, etc. Vous voyez, chacune de ces pratiques va avoir un effet spécifique. C'est clair? Ça va? Good. Euh, donc voilà, ça c'est par rapport au corps. Donc on dit quand on investigue le corps, ça nous permet de comprendre la vérité de la souffrance. On a parlé 4-9 vérités, ça nous permet spécifiquement de comprendre la vérité de la souffrance. On comprend que tant qu'on a un corps comme ça, c'est impossible d'éviter la souffrance de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Ces éléments sont en mouvement continu, les éléments extérieurs, comment vous voulez que ce soit toujours équilibré, tout ça? C'est impossible. Mais on le voit avec les changements de temps, des fois on a des problèmes, on est malade, ceci, cela. Comment vous voulez que ce soit? Si vous espérez que ce soit autrement, c'est irréaliste. C'est que vous n'avez pas investigué la nature du corps. Si vous investiguez la nature, ça veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner, mais si vous investiguez la nature du corps, vous comprenez que c'est normal de tomber malade des fois, que c'est normal de vieillir, que c'est normal de mourir. C'est inévitable. C'est comme c'est normal que le coucher de soleil s'arrête à un moment donné. Et donc, l'avantage de comprendre que c'est normal, ça permet l'acceptation vis-à-vis de soi, vis-à-vis de notre entourage. Et du coup, ça élimine pas mal de souffrance en réalité, bizarrement. Mhm. C'est ça qui est bizarre, c'est on a un sentiment, des fois, on veut pas regarder la réalité en face parce que c'est trop dur à regarder, mais du coup, bah, quand elle vient nous frapper à notre porte, c'est insupportable. Mais en fait, si on ose la regarder, si on a le courage de regarder la vérité, peut-être il y a un peu de sentiment désagréable, mais l'effet à long terme, c'est d'être plus paisible et plus heureux, parce qu'on est plus dans l'acceptation. Par contre, il y a un bonheur possible, attention. Donc on doit investiguer encore d'autres choses. Ça suffit pas ce qu'on vient de faire. Ça suffit pas. Donc, ensuite, il y a d'autres choses à investiguer, les sensations.
ensuite la conscience elle-même, et ensuite les autres phénomènes. Ok. Donc les sensations, qu'est-ce qu'une sensation? Une sensation, c'est pas quelque chose de physique. Même les neuroscientifiques disent, ils ne savent pas dire aujourd'hui ce qu'est une sensation. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ne savent pas dire ce qu'est une sensation. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas l'observer avec un microscope. C'est pourquoi, quand vous êtes à l'hôpital, ils vont dire, sur une échelle de 10, votre douleur, c'est quoi? Et que des fois, nous, on ne sait pas quoi répondre, parce que c'est basé sur quoi? Vous voyez. Moi, c'est un truc que j'aurais du mal à répondre. Mais en fait, je pense qu'ils disent par rapport à vous, par rapport à votre douleur en général, comment vous l'évalueriez, cette douleur. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Par exemple, si vous avez le bras cassé, ils peuvent voir que l'os, il est cassé. Mais ils ne peuvent pas savoir le degré de douleur que ça vous provoque. Et donc, pourquoi, quand ces os sont cassés, pourquoi vous expérimentez une douleur? D'où vient cette douleur par rapport à ces neurones et tout ça, même par rapport aux neurones? Euh, pour l'instant, ils ne savent pas expliquer comment de tous ces phénomènes physiques peut naître un autre phénomène qu'on appelle sensation. La sensation, c'est quelque chose dont on a tous l'expérience, bien sûr, même si on ne peut pas le voir avec les yeux. Alors bien sûr, quand quelqu'un a mal, on peut voir des expressions faciales. Il y a un mal, etc. Euh, on peut voir. Euh, mais on ne peut pas voir sa sensation. On peut déduire sa douleur, mais on ne peut pas la voir directement. Ok. Et encore des fois, on peut se tromper aussi. On peut mal évaluer, on peut mal comprendre. Ça s'appelle l'empathie. L'empathie, c'est notre capacité à comprendre la souffrance de l'autre, qui peut être connue soit par les expressions non verbales, mais aussi par le verbal. Si la personne nous explique, et des fois, on peut comprendre. Alors, des fois, il y en a qui peuvent aussi un petit peu exagérer les choses et tout ça, mais même ça, des fois, on peut le comprendre. Par exemple, je connais quelqu'un qui habite pas loin de là où j'habite, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il dramatise tout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer, des fois, quel est vraiment. Il a des problèmes, mais d'évaluer vraiment son degré de problème par rapport à la manière dont il exprime, des fois, c'est difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a une souffrance mentale. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'être dans cet état, c'est une souffrance mentale, peut-être même pire qu'une souffrance physique. Parce que c'est le stress continu et tout ça, machin. Mais du coup, c'est difficile d'évaluer vraiment le problème physique, des fois. Par contre, qu'il y a un problème, une souffrance mentale, ça c'est sûr. Euh, donc ça, c'est pas toujours facile à évaluer. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir les sensations des gens? Ni physiques, ni mentales, d'ailleurs. On peut essayer de deviner, on peut essayer de comprendre. Il y a des signes non verbaux qui peuvent nous indiquer les choses, etc. Mais c'est pas une science toujours exacte non plus. Parce qu'on n'a pas une perception parfaite, mais on peut évaluer de certaines manières. Donc la sensation, qu'est-ce que c'est? C'est le facteur mental, c'est un facteur mental qui fait l'expérience de trois choses. Souffrance, bonheur ou plaisir, et il y a aussi des sensations qui sont ni plaisantes ni déplaisantes, neutres. C'est ça qu'on appelle sensation. Voilà. Vous avez ça en vous? Vous avez un facteur des fois qui expérimente quelque chose de plaisant? Ça s'appelle une sensation plaisante. Vous avez des fois quelque chose qui fait l'expérience du déplaisant? Ça s'appelle une sensation déplaisante. Parfois, par exemple, si vous regardez dans votre corps, vous regardez différentes parties de votre corps, vous verrez qu'il y a des endroits où c'est des sensations qui sont ni plaisantes ni déplaisantes. Ça s'appelle les sensations neutres. Donc ça, c'est la première chose. C'est la caractéristique spécifique de la sensation. C'est ce qui fait l'expérience du plaisant, du déplaisant et du neutre. Donc ça aussi, en méditation, il faut l'observer, déjà dans un premier temps pour savoir de quoi on parle. Que ce ne soit pas juste conceptuel. Quand vous méditez, ok, essayez de voir c'est quoi une sensation dans votre expérience. Par exemple, au niveau de la tête, je peux commencer. Est-ce que j'ai sensation plaisante ici, déplaisante, au niveau du buste, au niveau des bras, des jambes. Des fois, on peut avoir un peu mal au genou quand on est assis. Ok, donc genou gauche, là, il y a sensation déplaisante. Genou droit, ah, c'est neutre. C'est marrant, parce que notre esprit, il a tendance, quand il y a une sensation déplaisante, à focaliser toute l'attention sur cette sensation, alors qu'il y en a plein d'autres en réalité. Intéressant. Donc il y a une différence entre les sensations physiques et la conscience mentale. Donc ça aussi, dans cette méditation, c'est important à faire cette différence. Parce que ça, on ne le fait pas. Par exemple, quand on a mal quelque part, on trouve ça normal d'être malheureux mentalement. Ça nous paraît une obligation. On pense qu'il y a une causalité nécessaire.
D'accord? C'est comme quand il y a quand il y a du feu, bah, il va y avoir de la fumée. C'est comme ça. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui fait une finale de Coupe du Monde de football et qui se prend un grand coup dans le genou, qui a très 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 mal. Bon, des fois, je sais qu'ils se roulent par terre, qu'ils en font trop, mais des fois, ils peuvent avoir mal quand même. Et juste 2 minutes après, imaginons, coup de sifflet de l'arbitre, victoire. Il va peut-être sauter sur une jambe, mais vous allez voir sur son visage un sentiment de joie énorme. Donc, il y a une sensation physique douloureuse et une sensation mentale joyeuse. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. D'accord? Ça, on en a tous fait l'expérience. On a tous fait l'expérience. De la même manière, on peut avoir celui qui a perdu, il peut être, par exemple, qui est remplaçant sur le banc, il a, il a son corps qui est en parfait état, tranquille, il n'a même pas fait d'effort, et là, tout d'un coup, son esprit devient malheureux. Il pleure même. Des fois, il se roule par terre. Non, désolé, c'est pas pour être méchant. Mais je veux dire, donc, vous voyez, il n'y a pas toujours une corrélation entre la souffrance physique et la souffrance mentale. Pas toujours. On croit ça. Les scientifiques croient ça d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la conscience est un dérivé des neurones. Et ça, si c'était vrai, alors oui, quand il y a souffrance physique, il devrait y avoir souffrance mentale. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et même au contraire, parfois, quand vous avez un bien-être mental, ça peut affecter positivement votre physique. Maintenant, c'est prouvé avec la neuroplasticité. Quand vous êtes dépressif, vous êtes malheureux ou stressé, ça a un effet négatif sur votre corps. Là, par contre, cette causalité-là, elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie. Donc, la souffrance physique n'entraîne pas forcément la souffrance mentale. Par contre, la souffrance mentale engendre forcément un- quelque chose de négatif par rapport au corps. Intéressant quand même. C'est exactement l'inverse de ce qu'on pourrait croire si les choses étaient purement matérialistes. Dans un monde purement matériel, ça devrait être exactement le contraire de ce qu'on constate dans la réalité. Que là, ce que je viens de dire, c'est un constat. C'est pas une croyance. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui, par exemple, médite sur la compassion, sur quelque chose qui lui apporte de la paix mentale, tout son système nerveux va s'apaiser. C'est prouvé scientifiquement, il y a des données, il y a tout, 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 tout. C'est pas juste les bouddhistes qui disent ça. Bien sûr, celui qui médite, il le sait dans son expérience. Mais encore une fois, l'expérience, il ne peut pas la montrer aux autres. Mais maintenant, c'est constatable aussi au niveau physique. Donc ça, c'est intéressant aussi pour se dire, tiens, peut-être que l'esprit et le corps, c'est pas exactement la même chose quand même. Et que l'esprit, finalement, a peut-être encore plus d'impact sur le corps que vice-versa. Même si, bien sûr, il y a des fonctions physiques qui vont affecter le mental, ça, on est d'accord, aussi. Il y a une interdépendance. Bien sûr, si j'ai plus d'œil, je peux plus voir, bien sûr. Euh, mais ça veut pas dire que j'ai plus de conscience. C'est la conscience visuelle ne peut plus opérer, mais ça veut pas dire que j'ai plus de conscience. Pas la même chose. Donc, il y a des fonctions mentales qui dépendent de certains aspects physiques, mais la conscience elle-même ne dépend pas du physique. Pas la même chose. Ok. Donc, ces sensations, on en fait l'expérience. Donc, déjà, rien que dans votre investigation des cas de placement, quand vous investiguez les sensations, c'est très intéressant de distinguer les sensations mentales et physiques. C'est très bénéfique pour votre vie. Parce que ça veut dire que quand vous aurez mal quelque part, il y aura un petit sagesse dans votre esprit qui vous dira, attends, je suis pas obligé d'être malheureux. Je suis pas obligé d'être malheureux. C'est pas parce que j'ai mal que je suis obligé d'être malheureux. C'est pas forcément facile, mais il y a des méthodes pour ce qu'on appelle la pratique de la patience. Ou par exemple, on peut accepter que c'est la nature du corps. On a investigué la nature du corps. C'est la nature du corps de produire parfois des problèmes physiques. Vu comment il est constitué des 4 éléments qui sont des fois en déséquilibre, etc., etc. Forcément. Donc, acceptation. Acceptation. Acceptation dit esprit non agité. Je pense qu'on aimerait tous avoir un esprit non agité face à la douleur. Euh, Donc, vous voyez, en général, ce qui se passe, donc là, dans l'investigation des sensations, ce qu'on est censé voir, c'est comprendre l'origine de la souffrance. Vous savez, on a parlé des 4 vérités. Quand on investigue le corps, on va comprendre spécifiquement la souffrance, la vérité de la souffrance. Quand on investigue les sensations, un des buts,
c'est de comprendre aussi la vérité de la souffrance quelque part, mais c'est aussi de comprendre spécifiquement l'origine de la souffrance. Pourquoi? Parce que comment on réagit face aux sensations plaisantes, en général? Réitérer la sensation On plaisante. veut réitérer la sensation plaisante, Mhm. l'attachement, la soif, la soif. Comment on réagit aux sensations déplaisantes? Ouais. On veut s'en éloigner. L'aversion peut dériver sur la colère vis-à-vis de ce qui provoque la sensation déplaisante. On se met pas en colère parce que quelque chose nous apporte du bonheur. On se met en colère parce que quelque chose, on a le sentiment que quelqu'un est la raison pour laquelle on souffre. Nous, on est en colère contre cette personne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est notre question. Est-ce que c'est vraiment la personne la cause de notre souffrance? Ça, c'est notre question. Mais c'est comme ça que la colère réfléchit. Ok. Et par rapport aux sensations neutres, on dit que ça développe plutôt un sentiment, ça va renforcer l'ignorance. Par exemple, la saisie de la permanence. C'est vrai que les sensations neutres, c'est un sentiment de permanence, de stabilité. Alors qu'en fait, ça change d'instant en instant. Et aussi, ces sensations peuvent changer d'instant en instant. Parce que les éléments bougent, etc. Tout bouge. Donc, on oublie ça. Donc, ça renforce notre confusion aussi, les sensations neutres. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces trois types de sensations, en général, on renforce ce qu'on appelle la source de la souffrance, l'ignorance, l'attachement et la colère. Parce que, bon, l'attachement, on a vu, comme quoi comment ça peut nous faire souffrir. La colère, je pense, on a tous une certaine compréhension. Et l'ignorance, on a vu que c'est la racine des deux. Et donc, vous comprenez bien que c'est un problème. On a trois types de sensations, et par rapport à ces trois types de sensations, en général, on renforce encore l'origine de la souffrance. Et là, vous comprenez le moteur de la souffrance, c'est ces perturbations mentales. Enfin, et en dépendant de ces perturbations mentales, on va créer des actions particulières, ce qu'on appelle du karma. Ce karma va laisser des empreintes sur notre conscience. Et ça va produire des résultats dans le futur de souffrance, des nouvelles naissances, des nouvelles expériences samsariques, etc. Et donc, en analysant ce processus, on peut comprendre l'origine de la souffrance. Ok. Donc, c'est ce qui est dit dans les textes, c'est que en analysant les sensations, on comprend l'origine de la souffrance. Et donc, on comprend l'origine de la souffrance, c'est ça qu'il faut abandonner. On ne peut pas abandonner les sensations, c'est pas possible. Maintenant qu'on a score, de toute façon, ces sensations, on va en faire l'expérience. Des fois plaisantes, des fois déplaisantes, des fois neutres. On voit que les plaisantes, finalement, elles ne sont pas si géniales que ça, parce qu'elles renforcent notre attachement. Les déplaisantes, bon, bah, on sait qu'elles ne sont pas si géniales que ça. Et les neutres, on voit que ça peut renforcer notre ignorance. Maintenant, est-ce que toute sensation est de la nature de la souffrance? La réponse est non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des sensations qui sont associées à des facteurs mentaux positifs. Par exemple, des fois, on peut développer la compassion. Des fois, on peut développer la sagesse. Donc, encore une fois, scientifiquement, on a vu que la compassion va développer un certain bien-être. La sagesse aussi, elle va développer un certain bien-être, un certain bonheur, etc. Et donc, ces sensations-là, elles ne sont pas à la nature de la souffrance. Parce que contrairement aux sensations plaisantes, on va dire contaminées, qui ne sont pas connectées à ces états vertueux, euh, si vous développez plus de compassion et de sagesse, vous aurez plus de bonheur. Si vous mangez plus de chocolat, vous n'aurez pas plus de bonheur. C'est la grande différence. C'est pas que si vous aimez le chocolat, alors si le chocolat c'est une cause de sensation plaisante et de bonheur, donc ça veut dire que, par exemple, si la graine de rose est une cause pour la rose, on est d'accord. Donc si vous plantez une graine de rose dans votre jardin au bon moment, etc., la bonne saison, etc., ou si vous en plantez 100, vous êtes d'accord que ça ne fera pas le même résultat. Si vous en plantez 100, vous aurez plus de roses au final que si vous en plantez qu'une seule, vous êtes d'accord? C'est comme ça que marche une cause. Donc, si le chocolat est une cause du bonheur, si vous mangez une tablette, ça va vous procurer un certain niveau de bonheur, mais si vous en mangez 100, vous devrez être très, 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 très heureux. Mais qu'est-ce qui se passe si vous mangez trop de chocolat? Moi, c'est clair, j'ai un mal de tête assez rapidement déjà, donc ça fait très, très mal. Et en plus, bon, j'ai jamais essayé les 100 tablettes, je vous assure. Non, non. Euh, mais en plus, on peut développer des maladies. Et en plus, il n'y a même pas que ça, c'est qu'à un moment donné,
On s'en écœure, on s'en écœure, on se lasse des choses liées au plaisir des sens. On se lasse. Si on répète toujours la même action, on finit par s'en lasser, voire même ça peut devenir très déplaisant. Donc ce qui était une source de sensation plaisante peut devenir une source de sensation déplaisante. Donc on voit que ce n'est pas du vrai bonheur. Alors que si vous développez la compassion, la patience, la sagesse, ces sensations plaisantes qui vont être associées vont augmenter au fur et à mesure que vous effectuerez ces actions. Donc là, c'est comme la graine de rose. Plus vous aurez de compassion, plus vous aurez de bonheur. Donc ça, c'est une vraie cause de bonheur. Tout comme la graine de rose est une vraie cause pour la rose. Ok. Parce que si on dit par exemple c'est l'eau qui est la cause pour la rose, ça veut dire que si vous avez une graine de rose, alors plus vous mettez d'eau dessus, plus vous aurez de rose, ou plus... Non, à un moment donné, vous allez juste la noyer. Donc c'est une condition pour la rose qui doit être faite de manière limitée. Donc le chocolat, bien sûr, il peut calmer une sensation de faim ou un besoin de sucre. Mais une fois que ce truc est calmé, c'est fini, sa fonction est finie. C'est fini. Si vous avez très faim, vous mangez, ça calme votre faim, mais la fonction est terminée. Si vous continuez, ça ne va pas continuer à vous donner du plaisir. Parce que tout ce que ça a fait, c'est calmer une autre souffrance qui était avant, en fait. C'est tout. La compassion et la sagesse, c'est pas comme ça. Par nature, ces états d'esprit sont, quand ils s'élèvent dans notre esprit, ils sont accompagnés d'un bonheur. C'est leur nature. Ça ne dépend pas d'avoir calmé une souffrance antérieure. C'est-à-dire que quelqu'un qui a énormément de compassion sera très, 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 très heureux. Quelqu'un qui a énormément de sagesse sera très, très, très paisible et très, très, très heureux. C'est ça la conclusion. Donc, regardez sa santé, regardez son visage, regardez. Vraiment, il émane quelque chose de. Tout le monde, tous ceux qui le rencontrent sont impressionnés, donc non seulement par sa compassion, mais aussi par son bien-être, sa joie, sa paix, etc. C'est vraiment quelque chose qui est évident pour 99% des gens qui le rencontrent. Après, il y a des gens qui peuvent avoir des projections erronées ou ne pas bien regarder les choses, d'accord. Mais là, c'est plus une projection. Mais quand même, même les scientifiques qui sont spécialistes des expressions faciales. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait que c'était impressionnant. Vraiment, parce que là, on ne peut pas mentir, les expressions faciales pour les spécialistes, ils voient vraiment quand c'est de la vraie compassion, quand c'est pas fin, quand c'est du vrai bonheur et quand c'est pas fin. Et là, ils voient, c'est vraiment. Et on voit des fois quand il sourit, comment il y a tout son visage qui sourit, quoi. C'est c'est vraiment impressionnant, quoi. Euh, donc voilà, donc c'est-à-dire parce qu'il a développé la sagesse, la compassion à des niveaux très, très, très profonds. Euh, D'ailleurs, pour son âge, il n'est pas arrivé du tout. oui, pour son Il n'a âge, il est pas pas lié arrivé. Hmm. enfin, d'expression Ouais. enfin, ouais, Ouais, non, c'est pas que causée par des ouais, perturbations. ouais, ouais. Donc voilà, donc ça c'est sur les sensations. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses aussi sur les sensations et le corps déjà. Donc pareil, aussi quand on a médité sur les sensations, on peut continuer en dehors de la méditation, observer nos sensations et voir comment ces perturbations mentales s'élèvent en dépendance des sensations. Et après, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'on peut faire cesser ces perturbations mentales? Est-ce qu'on peut faire cesser cette souffrance? Et là, on va observer le troisième phénomène, l'esprit, la conscience. Donc on a 6 consciences principales, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. En gros, les 5 consciences sensorielles qu'on connaît tous et la conscience mentale. Ok. C'est avant que tu Mhm. viennes à l'esprit, par rapport aux sensations. Donc, ce qu'on doit retenir, prendre comme enseignement, c'est elles sont quand même uniquement mentales. Est-ce que les Elles n'ont sensations, pas d'existence. les sensations sont uniquement mentales, elles n'ont pas d'existence? Alors, si c'est mental, c'est que ça existe. Oui, alors elles existent, mais elles n'ont pas. Ce qui n'existe pas, c'est par exemple les cornes du lapin. Ouais, Mais nos sensations, c'est pas comme les cornes oui, du lapin. elles C'est existent. pas physique, c'est pas physique, mais ça existe clairement. C'est Oui, pas physique. d'accord, oui, oui, je me suis mal exprimée. Elles existent, mais elles n'ont de fondement que pour une seule personne. Oui, oui. Oui, c'est quelque chose de subjectif, les sensations, Voilà. tout à fait. Tout à fait, dans le Voilà. sens, il n'y a que nous qui en faisons l'expérience, oui. Et qui, alors, tu ne peux pas employer le mot existence, mais en fait, elles n'ont pas de poids. Elles n'ont pas de poids. Elles, Euh, elles-
C'est peut-être parce que c'est la vacuité. Elles sont immatérielles, mais dans Oui. notre vie, elles ont une importance Ouais. énorme. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans notre vie, des choses qui sont immatérielles, invisibles, intouchables, c'est ça qui a le plus d'impact sur notre vie, incroyablement. Donc, vous imaginez, on s'intéresse en Occident énormément à la matière, alors qu'en fait, ce qui détermine le plus notre expérience, notre souffrance, ça, en fait, c'est pas matériel. C'est ça le problème. C'est ça, quoi. C'est pour ça que dans les quatre placements de l'attention rapprochée, l'analyse des sensations, de la conscience est très importante, particulièrement pour nous, occidentaux. Parce que faut arrêter de penser qu'il n'y a que la matière, quoi. C'est vraiment une théorie, mais infondée, non prouvée et infondée. Donc ça, on peut le voir par notre propre expérience seulement. On peut pas. J'ai un peu l'impression, des fois tu parles du cinéma. Finalement, la sensation, c'est le film, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que celui qui projette, ben, finalement, c'est la fluctuation mentale, quoi. C'est, ça serait ça. Parce que j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas il n'y a pas d'objectivité, justement, dans la sensation. Ah oui, il n'y a pas de... Personne ne va euh, moi, je vais avoir une sensation de dégoût si je vais Oui, oui, par oui, exemple, d'accord, faire d'accord. des Oui, 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 saucisses. oui, 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 d'accord. Pour Non, 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 il y a là, pas d'objectivité dans la sensation, c'est vrai, parce que, par exemple, on va pas faire la même expérience oui, de la même chose, par exemple, même par rapport à un repas, par rapport à un environnement, par rapport à une personne. voilà. Donc oui, il y a une part de ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire, on va dire ça, j'aime pas, mais ça, c'est en fonction de nos expériences passées aussi. Oui, Sur ce passé, aussi. on va projeter plutôt ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et du coup, ça va faire s'élever certaines sensations plaisantes ou déplaisantes, etc. Donc oui, c'est pas objectif, ça c'est clair. Ça dépend aussi de nos, de notre conditionnement antérieur, de nos empreintes. Nos expériences passées laissent des empreintes sur notre continuum qui vont faire qu'on va expérimenter la réalité différemment. Comme par exemple pour la publicité, qui nous associe Ariel avec un truc génial, ça laisse des empreintes. Quand Ariel apparaît, bah, qu'on le veuille ou non, ça nous apparaît comme un truc qui paraît bien, quoi. Sauf si quelqu'un a beaucoup analysé et a vu qu'Ariel, en fait, je sais pas, c'est le cas et je m'en fiche, hein, qu'Ariel, en fait, c'est vraiment très très négatif pour le corps, etc. Machin. Quelqu'un a investigué ça. Lui, il aura une perception différente d'Ariel. Et encore, il n'y aura peut-être pas à la finale un diagnostic très précis là-dessus. Parce que celui qui va l'analyser va prendre un autre angle, mais ne verra pas. Après, il peut y avoir quand même des facteurs qui sont acceptables. Par exemple, on va dire, en effet, que le corps est impermanent, ça c'est quand même une réalité, quoi. C'est pas juste, juste une projection mentale. Par contre, penser qu'il est permanent, ça c'est clairement une projection fausse, ça c'est clair. Ça c'est clair. Euh, donc, par exemple, que cet aliment est très gras et donc est pas bon pour la santé, et tel autre est moins gras, c'est pas une projection, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Ça a une certaine vérité relative par rapport à notre réalité physique, et chaque individu est différent. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir besoin de gras et pour lui c'est bon, Ben oui, tu c'est vois. le don qui. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, on peut quand même dire il y a un aliment qui est plus gras, l'autre qui est moins, etc. Donc, il y a quand même, faut pas non plus penser il y a aucune euh, rien qui serait avéré, quoi. Il y a des choses qui sont avérées et des choses qui sont fausses. Et c'est important de faire cette différence. C'est les vues fausses qui nous enchaînent dans le samsara. Et c'est les vues correctes de la réalité qui nous libèrent. Donc, oui, il y a toujours une part de subjectivité dans certaines manières, mais ça, on peut en parler à différents niveaux. Mais il y a aussi une part de conscience valide et d'autres qui sont fausses. Et c'est les consciences valides qui vont nous libérer des consciences fausses qui sous-tendent les perturbations mentales. Donc c'est important aussi de voir. Et donc là, les quatre placements de l'attention approchée, ils ont pour but de développer des consciences valides du corps, de la sensation, de l'esprit et des autres phénomènes, pour nous libérer des projections fausses qui nous enchaînent. Mhm. Ok. Donc ça, c'est les sensations. Ensuite, la conscience. Donc, vous allez me dire, il y a 37 harmonies de l'éveil, on n'en est qu'aux quatre premières, mais c'est les quatre plus importantes, on va dire, pour nous en tant que pratique, pour l'instant, en fait. Donc, c'est bien qu'on passe du temps dessus, et les autres, on peut aller plus vite dessus. Ok. Euh, donc ensuite, le troisième, c'est l'esprit. Donc,
Non, mais sûr, dans l'esprit, il y a plein de choses. Il y a la compassion, il y a la colère, il y a l'attachement, il y a tout ça. Mais ça, c'est plus dans les catégories phénomènes, la quatrième catégorie. Donc la conscience, ici, c'est la conscience principale, la simple entité qui observe, l'observateur. C'est l'entité d'observation. Ok. Donc par exemple, si on médite sur le souffle, donc on est conscient du souffle. Donc il y a une chose, c'est il y a le souffle et il y a ce qui est conscient du souffle. C'est pas la même chose. Ce qui est conscient du souffle, ce qui observe le souffle, cette simple entité qui observe, qui appréhende, c'est la conscience. Donc ça existe. Ça existe, il y a bien quelque chose qui observe. Il y a aussi quelque chose qui observe nos pensées, nos sensations aussi, qui observe notre corps. Donc cet observateur, c'est ce qu'on appelle la conscience, pour faire simple. Ok. Donc déjà, dans notre expérience, ça peut être très intéressant de juste de prendre conscience que ça existe en nous. Le phénomène existe en nous. Prenez le temps, des fois, c'est vraiment bien. Je ne peux pas nier qu'il y a en moi ce facteur qui sait qu'il y a respiration, qui est conscient. Juste ça. Juste ça. Juste être conscient de la conscience. Ok. Et que cette conscience, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de texture. Elle n'a pas de texture. Donc, essayer de pénétrer ces caractéristiques spécifiques. Donc là, ces caractéristiques spécifiques, c'est l'entité d'être conscient. Ok. Mais aussi immatériel. Pas de couleur, pas de forme, pas de texture, pas d'odeur, pas de saveur. Absolument pas. Aussi que cette conscience a la capacité d'appréhender à peu près n'importe quel objet. La conscience mentale, là par exemple, il n'y a pas de tour Eiffel devant vous, mais vous pouvez penser à la tour Eiffel. Et penser à la tour Eiffel, elle peut apparaître dans votre conscience. Incroyable. C'est un phénomène que vous pouvez observer. Ce n'est pas une croyance. Donc la tour Eiffel apparaît, et c'est un petit peu comme dans un lac. Comme dans un lac, il y a plein de choses qui peuvent apparaître dans un lac. Vous êtes d'accord? Il peut y avoir des arbres qui apparaissent, il peut y avoir euh, tout ce qui est autour du lac peut se refléter dans le lac. Ok. Donc il y a ces phénomènes qui apparaissent dans le lac, et il y a la tour Eiffel qui peut apparaître dans la conscience. Ok. Si vous pouvez pas vous retenir, vous pouvez aller faire un tour. Euh, et donc, il y a cette conscience qui appréhende n'importe quel objet. La tour Eiffel, une voiture, un parent, etc. Donc, ça peut apparaître. Donc ça, cette conscience, elle a cette faculté de connaître et d'appréhender les objets, ok, de faire apparaître les objets. Donc, c'est ses caractéristiques. Donc ça, c'est les caractéristiques que vous devez identifier par rapport à la conscience. Ok. Pour savoir de quoi on parle. Comme on voulait savoir de quoi on parle quand on parle du corps, on voulait savoir de quoi on parle quand on parle de la sensation. Maintenant, on veut savoir de quoi on parle quand on parle de la conscience. Malgré tout, quand tu dis elle a la faculté de connaître, hein, Mhm. mais à condition d'avoir appris, on est bien d'accord. Mhm. À condition quand même, avant d'avoir appris. Non, non, non. En fait, Ben, quand on parle de la faculté de connaître de la conscience, c'est pas forcément d'avoir appris des choses. C'est juste, on est conscient. Par exemple, s'il y a une couleur qui apparaît en face de toi, tu es conscient de ça. Juste conscient. C'est juste le fait. C'est pas forcément de l'identifier. une sagesse. Après, tu peux ne même pas connaître le nom de quelque chose, mais le fait qu'il y a quelque chose qui t'apparaît et que tu es conscient de ça. Après, tu peux te poser la question qu'est-ce que c'est, etc. Tu peux ne pas savoir ce que c'est. Donc là, quand tu dis connaître, ça ne veut pas dire de connaître de manière correcte, etc. C'est-à-dire tu sais qu'il y a quelque chose qui apparaît en face de toi. Non, tu ne sais pas forcément ce que c'est. Il y a quelque chose qui est conscient de ce qui apparaît. Si tu penses à la tour Eiffel, tu es conscient de ce phénomène. Donc là, oui, tu sais que c'est la tour Eiffel. Mais par exemple, si tu vois un animal que tu n'as jamais vu avant et que tu y repenses, donc cet animal apparaît dans ton esprit, tu ne sais pas ce que c'est, mais il apparaît et tu es conscient de ce phénomène. Et si c'était un mot, tu me dirais les mêmes Si choses. c'était un Par mot, c'est exemple, pareil. on dit un mot, je ne sais pas, dans une langue, tu mets rien, on ne connaît pas. Ouais. Et pour toi,
l'esprit connaît, c'est-à-dire il sait que c'est un mot qu'il ne connaît pas. Oui, voilà, voilà. C'est D'accord. ça. C'est-à-dire, tu penses au mot, tu es conscient du mot, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu es quand même conscient du mot. Tu es Ok. quand même conscient du mot. Donc Ok. il est connaissant, effectivement. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Donc, donc, tu vois, même par rapport au mot, il y a le son qui apparaît dans ta conscience et tu es conscient de ce son. Donc, il y a la conscience. Donc, il y a cette faculté de faire apparaître un phénomène et de savoir que ce phénomène apparaît. Donc, par exemple, par rapport au lac, il y a un arbre qui apparaît dans le lac, mais le lac ne sait pas qu'il y a un arbre qui apparaît. Il ne sait pas qu'il y a quoi que ce soit qui apparaît. Il n'est pas conscient. Ou si tu mets, par exemple, un vase avec une fleur devant un miroir, le vase avec la fleur apparaît dans le miroir, mais le miroir, il n'est pas conscient qu'il y a quoi que ce soit qui apparaît. Par contre, ta conscience, peu importe ce qui apparaît dans ta conscience, tu es conscient de ce qui apparaît. Donc, c'est ça la différence. Et ça ne veut pas dire que tu sais ce que c'est, etc., que tu sais son nom, que tu sais sa fonction, etc. Ça, c'est autre chose. Ça va être la sagesse. Et ça, c'est plus la conscience principale, c'est un facteur mental. Ok. Donc ça, c'est la conscience. Donc maintenant, on comprend que la conscience, parfois, est affectée par l'attachement, parfois elle est affectée par la colère, parfois elle est affectée par la confusion. Mais il faut prendre conscience que parfois, elle n'est pas affectée par ces facteurs mentaux. Parfois, l'esprit n'est pas sous l'emprise de l'attachement. Par exemple, quand tu comprends la nature du corps d'impermanence, alors à ce moment-là, ton esprit n'est pas affecté par l'attachement. Il peut même être affecté par ce qu'on appelle le non-attachement. C'est-à-dire que tu ne ressens aucun attachement au corps. Donc, de prendre conscience que notre conscience, parfois, est affectée, est accompagnée d'attachement, et parfois non. Parfois, notre conscience est affectée par la colère, parfois non. Parfois, elle est affectée par ses projections fausses, et parfois non. Parfois, elle est accompagnée de la sagesse. Donc ça permet de comprendre que les perturbations mentales ne font pas partie de la nature de notre esprit. Et du coup, que notre esprit, c'est un petit peu comme de l'eau qui serait polluée, en fait. Si l'eau est polluée, en fait, ça n'affecte pas la nature même de l'eau, la pollution. Sinon, on pourrait pas retirer cette pollution. D'accord. Vous êtes d'accord que mais l'eau peut être purifiée. On peut mettre des choses pour purifier l'eau, etc. Et pourquoi? Parce que l'eau n'est pas impure par nature. Sa nature, c'est d'être humide, voilà, d'être composée de certaines molécules, etc., mais pas forcément d'être polluée. Donc, elle peut être purifiée. Donc, de la même manière, notre esprit ne fait pas un avec ces perturbations mentales. Parce que parfois, on peut constater qu'ils ne sont pas là. On peut constater donc ça, oui, on peut partir de notre observation. Par exemple, quand on médite sur la sagesse, etc., on peut s'apercevoir, ah là, à ce moment-là, là, je ne suis pas dans l'attachement. Quand on médite sur la patience, ah là, je ne suis pas dans la colère. Et aussi, quand je comprends, par exemple, l'impermanence, ah là, je ne suis pas sous l'emprise de la projection de permanence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, essayer de partir de son expérience pour se convaincre que ces perturbations mentales ne font pas un avec notre esprit. Ce n'est pas partie de la nature de notre esprit. Et donc, et puisque ces émotions perturbatrices sont basées sur des perceptions fausses, ces perceptions fausses peuvent être éliminées en se familiarisant avec les perceptions correctes. Vous êtes d'accord? Perception correcte, elle est plus forte qu'une perception fausse. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait donné un exemple, j'avais trouvé ça intéressant, je ne sais plus qui c'est, mais c'était ici, euh, par rapport à un tour de magicien. Je me rappelle, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, mais, pour certains, mais quand j'étais petit, on avait été, je ne sais plus, en Angleterre, je crois, et le chauffeur de bus, il était magicien. Et donc, il prend un mouchoir, et puis voilà, voilà, les manches retroussées, etc. Et puis, il met le mouchoir comme ça, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de mouchoir. On était là, mais waouh, on commençait vraiment à se poser la question, c'est un vrai magicien, quoi. Donc, on ne voyait pas comment il n'a pas pu mettre dans sa manche, il nous le faisait plusieurs fois, à chaque fois ça marchait. Jusqu'au jour où il nous expliquait comment il faisait. En fait, il avait un faux pouce dans la main. Du coup, quand il mettait le mouchoir comme ça, il mettait dans le faux pouce. À la fin, il faisait comme ça, genre pour pousser, mais en fait, il mettait son main dans le faux pouce. Et voilà, il n'y avait plus de mouchoir. Mais une fois qu'on a vu ça, c'était fini. Il n'y avait plus de magie, quoi. Ça pouvait plus marcher sur nous.
parce qu'on avait compris le truc. Donc, c'est-à-dire que la vue fausse qu'on avait, ou la confusion qu'on avait été dissipée par une compréhension correcte, valide. Une fois que la connaissance valide avait dissipé la confusion, la magie n'opérait plus, quoi. Donc on voit qu'une condition valide est plus puissante qu'une conception fausse ou que la confusion. Donc de la même manière, si on réalise vraiment la nature d'impermanence, de non-soi, des choses, etc., et que ça devient stable en nous, la confusion qui s'oppose à ça, elle aura plus le pouvoir de nous ensorceler. Et donc, la libération est possible. Donc ça, c'est vraiment une conclusion extrêmement difficile mais extrêmement importante à arriver, de comprendre pour vous que la libération est possible. Donc ça, c'est une des choses que vous essayez de faire quand vous êtes attentif à la conscience. D'abord voir sa nature, hein, sa nature spécifique, et ensuite, après, il y a plein de choses qu'on peut examiner, son impermanence, etc. Mais voir surtout qu'elle ne fait pas un avec les perturbations mentales, pour comprendre que la libération est possible. Aussi, si vous comprenez l'impermanence de la conscience, il y a quelque chose d'intéressant à voir. C'est-à-dire que vous voyez que vous êtes conscient à chaque instant. Il n'y a pas un seul instant où la conscience n'est pas présente. Mais pourtant, elle change d'instant en instant. Sinon, vous seriez conscient toujours de la même chose. D'accord? Si vous pensez à la tour Eiffel, une fois, vous devriez penser éternellement. Mais en fait, vu qu'elle est impermanente, vous pouvez penser à autre chose, et à autre chose, à autre chose, à autre chose. Vous pouvez appréhender plein d'autres phénomènes. Donc elle est consciente. Donc impermanence ne veut pas dire cessation définitive de la conscience. C'est-à-dire que le moment présent cesse, mais au moment où il cesse, il y a le moment suivant qui naît. C'est simultané. Il n'y a pas comment dire, je sais pas, ils disent gap en anglais, mais d'intervalle entre les deux. Il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Et donc, on peut comprendre que le moment de cessation d'un moment de conscience est simultané à un moment de production d'un conscience suivant. Et ainsi, comme ça, c'est sans fin. Donc là, la conscience a le pouvoir de produire un moment de conscience suivant quand elle disparaît. C'est pas juste une annihilation totale. Tout comme la matière, elle a beau, par exemple, une fleur cesse, mais elle laisse quelque chose dans la terre qui va se transformer en autre chose, etc. C'est pas une annihilation totale. Donc on peut constater par notre observation, c'est pareil avec la conscience. Du coup, on peut comprendre que même si la libération des perturbations mentales est possible, ça n'implique pas la cessation de cette conscience qui se reproduit, et donc que la libération n'est pas un état d'annihilation totale. Et donc ça permet de dissiper la peur de la libération. Surtout quand on réfléchit au non-soi. Quand on réfléchit au non-soi, on pourra penser, ah, mais c'est la cessation du soi. Non, la conscience est sans fin. Elle se reproduit. Et donc si vous libérez votre esprit des perturbations mentales, vous obtiendrez une libération définitive et ferme, qui n'est pas une annihilation totale de la personne. Et donc, Tu peux refaire un peu. c'est difficile. J'ai raté le moment où Hmm. En fait, le truc, c'est quand on C'était parle en fait cette quand on logique. parle de la libération dans le bouddhisme, on associe ça avec la réalisation du non-soi. D'accord? Non-soi de la personne, principalement. Donc, on pourrait avoir le sentiment, mais du coup, la libération, c'est un état de cessation complète, d'annihilation complète de la personne. Non, Non, mais on pourrait penser ça. c'est le samsara. Non, mais là, tu es en train de me donner la réponse. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis qu'on pourrait penser ça. Et il y en a qui le pensent. Même dans la tradition Theravada. Il y en a qui pensent que la libération du samsara, c'est équivalent à la cessation du continuum mental. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas le cas, justement. Donc, c'est la cessation du samsara, comme tu dis. C'est-à-dire que quand on fait cesser les perturbations mentales, le samsara, qui est juste le produit de ces perturbations mentales, cesse. Mais ça ne veut pas dire que nous, on cesse. La conscience et la sagesse continuent. Et donc, l'état de libération n'est pas un état de fin complète de l'être ou de la personne de la conscience. Donc aussi, méditer sur cette continuité de la conscience, de l'impermanence, ça aide à dissiper la peur de la libération. C'est ce qui est dit dans certains textes. Ok? Je ne vois pas en quoi, excuse-moi, hein, Mhm. je ne comprends pas en quoi euh, la continuité sans espace de la conscience prouve la continuité après la mort physique. Alors,
en quoi la continuité, la conscience prouve la continuité après la mort physique. Moi, je parlais pas par rapport à la réincarnation seulement, je parlais par rapport à la libération. Mais même par rapport à la réincarnation, si tu observes bien la nature de la conscience qui est immatérielle, et tu comprends bien que chaque moment de conscience vient d'un moment de conscience précédent, Oui, oui, ça oui. hmm, ça veut dire que le premier moment de conscience de cette vie doit venir aussi d'un moment de conscience précédent. Donc ça veut dire qu'il y avait une continuité de ta conscience avant ce corps, avant cette vie. Tu vois? Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil après cette vie. Donc ça peut aider aussi à comprendre la réincarnation aussi, en fait. Ça peut aider à comprendre la réincarnation, ça peut aider à comprendre que l'état de libération n'est pas un état de cessation complète de l'être, etc. Donc l'observation de la conscience peut amener loin, en fait, mais graduellement, vous voyez. Déjà, il faut déjà l'identifier, ensuite c'est de comprendre qu'elle est immatérielle, ensuite comprendre que d'instant en instant, il y a une continuité, et de comprendre comment un moment de conscience ne peut pas exister sans un moment de conscience précédent. Et ça nous amène à, ok, le premier moment de conscience de cette vie, c'est une conscience. Non, ça ne peut pas exister sans un moment de conscience précédent aussi. Et donc, du coup, vie passée. Et si on extrapole, ça veut dire pas de commencement. Pas de commencement à la conscience. Parce que peu importe combien vous remontez, il ne peut pas avoir un moment de conscience sans un moment de conscience précédent. Mais bon, ça c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est essayer de voir quand même que la nature de la conscience, c'est pas quelque chose de physique. Et qu'on peut libérer la conscience des perturbations mentales. Déjà, comprendre ces deux choses, c'est très, très, très précieux. Après, la réincarnation et tout ça, ça dépend. Pour des gens, ça demande plus d'investigation, pour d'autres, moins. Ça dépend de chaque personne. Mais déjà, si en observant la conscience, vous comprenez que c'est possible de pacifier les perturbations mentales de manière ferme, tu lèves la main? Oui. Ah, pardon, Et quand tu dis cette vie, j'entends pas. quand tu dis de cette vie, c'est par rapport au premier moment de conscience que chacun a de cette vie, ou par rapport à déjà le corps fœtus. Non, ce serait par rapport à la première conscience de cette vie. Donc là, c'est dans le ventre de la mère, c'est-à-dire. Oui, première conscience de cette vie, c'est dans le ventre de la mère, la conscience. Donc, peu importe, il y en a qui vont penser que première conscience, c'est dès l'ovulation, enfin, dès la rencontre du sperme et de l'ovule. D'autres qui vont penser quand c'est un petit peu développé, peu importe. Mais ce premier moment de conscience, à un moment donné de cette vie, c'est un moment de conscience, donc il a besoin d'un moment de conscience précédent. Oui, mais c'est indépendamment du fait que tu t'en souviennes pas. Ah oui, indépendamment que tu t'en souviens pas, C'est oui. ça, parce que non, des personnes me posent la question, je dis non, justement, j'ai fait la même réponse que toi. Ils pensaient que c'était par rapport à leur premier moment de conscience à eux d'être en Ah, d'accord, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que en Occident, conscience, des fois, on l'utilise pour quelque chose dont on est conscient, etc. Mais en réalité, bien sûr que le bébé, il a une conscience. Pourtant, on ne se rappelle pas d'avoir été un bébé, quoi. On ne se rappelle pas d'avoir été un bébé, voilà. D'ailleurs, les scientifiques, il y a encore quelques années, ils pensaient que les bébés n'avaient pas de sensation. Et ils opéraient sans anesthésie. Totalement, mais totalement fou, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, vous voyez, quand même, des fois, les matérialistes, des fois, alors parce qu'ils n'ont pas prouvé par leurs observations que le bébé avec une sensation, ils ont déduit sur le croix qu'ils n'avaient pas de sensation. Alors que n'importe quelle mère comprend que son bébé a une sensation. N'importe quelle mère comprend ça. Que des fois il est triste, que des fois il est heureux. Donc, ça prouve bien que la compréhension de l'esprit et de la sensation est très archaïque, quoi. Très archaïque. Parce que là, on parle d'il y a quelques années, on ne parle pas d'il y a 200 ans, hein. C'est dans le monde moderne, hein. Ça fait pas longtemps qu'ils ont dit, bon, ok, le bébé, quand il aura de sensation, on va peut-être faire attention un petit peu quand on l'opère, Et quoi. donc, Comment? en pas de 20 ans, pour commencer à gueuler. D'accord. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est des fois même des choses évidentes, vous voyez, et voilà. Bon, mais de toute façon, il est 11h57, donc est-ce que vous avez une ou deux questions sur ce qu'on a fait, parce qu'on va faire la pause pour le repas? Est-ce que vous avez encore des questions Ouais. Juste une chose, en fait, tout à l'heure, en fait, tu as dit par rapport au moment d'instant de conscience, en fait, précédent, Mhm. qui est la cause, en fait, du moment, de l'instant suivant. Mhm. Ok.
tu as parlé des gaps, en fait. Et Mhm. Vénéral a rajouté, en fait, le terme d'intervalle. Mhm. Mais il me semble, en fait, là, est-ce que j'ai mal compris, que ça ne peut pas être simultané, en fait. Il y a Mhm. forcément, en fait, c'est forcément séquentiel Mhm. d'un Mhm. instant à l'autre. Mhm. Donc, comment t'expliques, en fait, cette notion de manque de gap, des gaps? Mhm. Ouais. Donc là, c'est une question sur l'impermanence que tu poses subtile. Sur l'impermanence subtile. Donc, c'est-à-dire que le moment de conscience précédent et le moment de conscience suivant ne peuvent pas être simultanés. Donc, du coup, comment on peut dire qu'il n'y a pas d'intervalle entre les deux? Parce que s'il y avait un intervalle entre les deux, ça veut dire qu'il y aurait une interruption du moment de conscience. Donc, ça n'irait pas du tout. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, est-ce qu'il y a un intervalle entre hier et aujourd'hui? Oui, Il y a un intervalle. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est ni hier ni aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment qui est ni hier ni aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui? Est-ce que hier et aujourd'hui sont simultanés? non, Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ni hier ni aujourd'hui entre les deux? non. Non, pareil. Ok, Donc il y a une continuité ininterrompue entre hier et aujourd'hui, d'une seconde à l'autre, etc. Pourtant, il n'y a rien qui est les deux. Donc c'est pareil pour la conscience. d'accord. C'est pareil pour un courant d'eau. Ça change d'instant en instant, mais il n'y a pas d'espace, tu vois, d'instant à Ok, l'autre. Donc ça, c'est sur l'impermanence subtile, et c'est vrai que ça, c'est une analyse qu'on fait aussi dans la vacuité. Est-ce qu'il y a un intervalle entre le moment précédent, le moment suivant ou pas, etc. Mais ça, c'est dans le contexte de l'analyse de l'existence inhérente. Parce que si Hmm. les choses existaient de manière inhérente, alors ce type de problème arriverait. Donc ça, c'est une autre question. Mais bref, sans parler de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où hier cesse, aujourd'hui commence, simultanément. C'est simultané. Donc D'accord. Ok, ok. à minuit pile, mais c'est difficile de trouver La cet instant. journée. En fait, si tu veux rechercher cet instant précis, en fait, c'est là que c'est difficile à trouver. Mais de manière conventionnelle, à minuit pile, hier cesse, aujourd'hui commence. D'accord. Simultanément. Il y a pas d'intervalle. Et ça reste, du coup, pas contradictoire avec la séquence, en fait, Non, la non, non, chronologie. ça, Ok, ça contredit pas qu'il y a séquence. ok. Et qu'il n'y a pas simultanéité. Jamais. Parce qu'il ne peut pas y avoir simultanéité entre une cause et un effet, en effet. Mais ça, conceptuellement, c'est très difficile à comprendre. À appréhender. Mais après, il faut prendre des exemples, comme hier, aujourd'hui, etc. Et là, tu dis, OK, là, tu acceptes par ton observation d'une chose plus simple, ça t'aide à comprendre quelque chose qui est plus caché, parce que la conscience dit on est moins familier, euh, mais c'est la même chose, ou avec un courant d'eau qui coule continuellement. Ou avec tes vivants et tes morts. Hein? Ou avec tes vivants et tes morts. Non, non. Tes vivants et tes morts. Oui, Aussi. oui, oui, entre la vie et la mort aussi. Voilà. Entre la vie précédente et la vie suivante aussi. Des sensations. Je crois qu'il y avait Saïd qui avait levé la main, mais je le vois plus. Exactement. Si, 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 je suis là, je suis Ah là. oui, Saïd, je C'est- t'écoute. oui. Bon, bonjour à tout le monde avant tout. Et c'est pour des petites précisions. Alors, on doit parler pour la sensation des enfants. Donc, on parle de sensation de nouveau-né. Il y avait une croyance avant que le nouveau-né, le système nerveux central Excuse-moi, n'est Saïd. pas développé. Saïd, excuse-moi, parce que le son n'est pas bon du tout. Je pense Ah, que je dois pas être sur le bon haut-parleur. Et là, ouais, ça va pas en fait. Ça, c'est pas en place encore. Bien allumé. C'est pas en Bluetooth, c'est ça? Ouais, non, ça doit être en Bluetooth. Mince, je comprends très très mal. Euh, bon. Vas-y, répète, mais lentement, s'il te plaît. Ici. Alors, j'ai parlé de sensation des enfants. Ouais. Donc, il faut différencier, juste une petite précision, il faut différencier entre la sensation de nouveau-né et les enfants. Or, la croyance avant que le nouveau-né, ils ne sont pas. Pour simple, le nouveau-né, Mhm. ils ne sont pas. Pour non-développement complet, le système nerveux central. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Attends, Oui, vous n'arrivez pas à... là, le son est bon, le son est bon. Ok. Donc ce que tu disais, c'est que le nouveau-né ne sent pas les sensations parce que le Non, cerveau. non, 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 non. Était une croyance avant. Ah oui. Donc, on met moins d'antalgiques pour le nouveau-né que les enfants. Mais les enfants, on met beaucoup d'antalgiques. Donc, ça concerne les nouveau-nés. Ce n'est pas Oui, les enfants. C'est oui, tout. oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon.
Non, je me suis mal exprimé. J'ai dit les enfants, mais en fait, c'était les bébés, les nouveau-nés, tout à fait. Exactement, exactement. D'accord. Voilà. Merci. Mais merci d'avoir corrigé parce que je pensais à bébé et puis j'ai peut-être dit juste enfant, ce qui est pas la même chose, je suis d'accord. Non, non, c'était par rapport au bébé avant qui pensait qu'il n'y avait pas de sensation et qui mettait pas il faisait pas d'anesthésie, etc. Ok, merci. Donc on va faire une pause et on peut reprendre à 14 heures et on pourra faire des groupes de discussion. Ok? Comme ça vous permet de discuter de ce qu'on a parlé et peut-être de mieux comprendre ou de vous exprimer. Et voilà, on fait ça à 14 heures, ok? Je vous dis à tout à l'heure. Merci.